tour est joué, mon gars. Yes. C'est magique. Oui. C'est magique. J'adore. Moi, j'aime bien Harry Potter. Harry Potter? Ouais. OK. Parce que quand je pense à ça, je me dis, ça, c'est un peu comme une baguette magique. All right. Tu pèses dessus. Non, mais man, c'est puis- incroyable. Ready to go comme ça, plug and play. Yeah, je vais en faire la promotion, mon ami, parce que j'en connais du monde qui vont vouloir utiliser ces services-là. Let's go! Puis, parlant d'Harry Potter, j'ai découvert ça pour la première fois dans la pandémie. Arrête. Ouais. T'as pas découvert ça, t'as ouais. décidé de Je sais l'écouter. c'était quoi, mais j'avais pas écouté. Ou Pour les vrai? livres. Ouais. Wow. C'est pas ma génération du tout. Ouais, mais il me semble que ça touche. Beaucoup de gens. Ouais, c'est vrai. J'ai Lord of the Rings, profité de bon? la pandémie. Moi, j'étais plus Lord of the Ok, Rings. je suis les deux, moi. Mais j'ai profité de la pandémie. On a fait un marathon. On les a tous checkés. Toute la gang. Puis pour vrai, c'est bon, Ben man. oui, c'est bon, c'est excellent. Holy hein. shit. Ah, non, je sais. Puis tu vois la progression. Ils ont Mhm. bien choisi les acteurs aussi parce qu'ils vieillissent bien, là, aussi. Là. C'est incroyable. Ouais. Ben, en fait, j'ai pas d'autres séries comme celle-là que j'ai écouté de films Ouais. qui accotent Harry Potter et Lord of the Rings à date. Il y a des séries. Hobbit, il est pas bon, là. Ah, je n'ai même pas écouté. Non. Lord of the Rings, la trilogie est excellente. Je pense que je vais y réécouter. Ah ouais. Ça commence, let's go. Ça commence! Hey, bienvenue tout le monde au podcast Ergon. On n'a pas encore trouvé de nom, d'ailleurs. C'est pas grave. On va trouver un. On en trouve un. On va brainstormer ça tantôt, je pense. Ouais. On va en trouver un courant du podcast. Ouais, on va Check essayer de bien ça. penser à des idées. Ouais. Aujourd'hui, j'étais avec récemment un bon ami, en fait, qui est devenu un ami à moi dans les. Hey, sérieux, ça fait quoi? Un mois environ? Un mois et demi, peut-être? Un mois et demi. Ouais, un mois Ouais. et demi. Un mois et demi. Je suis venu ici, on a pris du temps pour jaser. On a pris du temps pour On a pris un jaser. café. Ouais. On est venu juste pour se rencontrer Juste en comme. personne. Le timing était bon. Oui, était excellent. Puis, wow, je m'attendais pas à ça. On est parti, puis je pense qu'on s'est texté tout de suite après. Comme, Ah ouais. Yo, ça va Qu'est-ce qui allait se passer? Oui, ça vibait, l'énergie était belle. On se ressemble beaucoup sur plusieurs plans. Beaucoup, beaucoup. Interpersonnels Mhm. aussi. Puis c'est ça qu'on a remarqué immédiatement. Puis Ouais. je pense qu'il y a des belles choses qui vont s'en C'est venir définitif. par hein? rapport à ça. Juste la photo qu'on a postée, ça a C'est- fait jaser. Là. Miam, man. Mais oui, j'adore ta personne, puis je te l'ai dit dès le début. Ouais, moi, je suis carrément. quelqu'un de comme qui a pas peur de comme dire qu'est-ce qu'il ressent Ouais. et qu'est-ce qu'il ressent envers les mondes. Ouais. Et quand que je trouve que ça vaut la peine de le dire, que quelqu'un est une belle personne, authentique, puis c'est le mot qu'on a dit souvent dans notre conversation, authenticité, tu l'es. Et j'aime ce que tu fais ici, vraiment. Puis je suis là ici pour le podcast parce que je veux t'aider à expandre ou promouvoir tout ce qui se passe ici dans ce building-là parce que juste en rentrant la première fois, en sortant de l'ascenseur, tu le sens déjà que, oh shit, OK, il y a quelque chose qui se passe. D'ailleurs. Ah ouais, t'es Ben, ailleurs. J'apprécie parce que, tu sais, venant de quelqu'un comme toi, de ta stature, parce que pour ceux qui ne connaissent pas l'invité, c'est Quest, en fait, qui est producteur de musique, qui est un artiste musical, mais artiste de la vie aussi, parce que tu es un gars qui l'expérimente sa vie à 100 km/h. Tu sais, je pense qu'une des choses, on parle d'authenticité, je pense que un des éléments, pas je pense, je confirme qu'un des éléments que j'ai apprécié de notre première rencontre, c'est que je me sentais élevé. J'étais comme, OK. Puis, tu sais, je le répète souvent, tu sais, dans la vie, c'est pas qu'est-ce que tu connais, mais qui tu connais qui t'amène toujours plus loin. Puis, il faut que tu fasses attention à qui tu rentres dans ton cercle, tes amis, autant personnels que professionnels. Yeah. Puis, toi, définitivement, que pour moi, c'est un atou, man, puis un ajout, puis vraiment un peu plaisir de t'avoir rencontré, un Wow. ami. On dirait que je dis ça, puis on close. Ouais. Tu sais bien, j'aurais dit ça à la fin du Ouais, podcast. ouais. Non, mais c'est vrai. Puis, ouais, ben, on va pouvoir en parler tout le long du podcast de cette rencontre-là et de l'amitié qu'on est en Ouais. train de développer. Je crois beaucoup en l'authenticité. Je crois beaucoup Collaboration. des collaborations. Laisser entrer certaines personnes dans ta vie, le networking, l'entretien des relations aussi avec le temps et aussi de savoir que ça prend du temps, Ouais. l'entretien des relations ouais. aussi. Je crois beaucoup à ça. Puis, tu sais, en bout de ligne, c'est pas compliqué la vie, là. Comme. Tu fais juste être qui tu es. Comme, si tu comprends la personne que tu es, tu as juste besoin de la vivre à fond, cette personnalité-là, et les choses vont se faire par elles-mêmes. Comme, puis... Mais c'est tough. C'est tough parce que de se découvrir, Ah, ça prend du temps. tu te poses toujours des questions. Ben oui, je puis- m'en pose encore à Ah ouais. 43 ans. Quand, Tu sais, mais je te garantis que ça devient de plus en plus facile. C'est un muscle que tu développes, comme de juste accepter Love les it. choses comme qu'elles viennent, Ouais. comme puis
Pas besoin de forcer absolument rien. Notre rencontre n'était pas forcée non plus. Elle est arrivée au temps qu'il fallait. Ouais. Même si j'entendais parler de toi et t'entendais parler de Ouais, moi depuis 100%. 15 ans, Ouais. 12, 13 ans. 12 12 ans, ans, ouais. 12 ans, puis c'était avec Nate, Mhm. Nathan Marchand-Bourgeois, que je salue, Ouais. qui était venu, parce que moi, tu sais, je déménageais, comme je t'avais dit, en Outaouais, tu sais, en 2012, mais je pense que Nate, il était déjà venu avant. Je me rappelle plus trop exactement Ben c'est oui. quoi le timing. Puis il avait commencé à enregistrer au studio avec toi, puis c'était ton nom qui popait tout le temps, tu sais. Peu importe que ce soit avec Nathan ou avec n'importe quel autre, tu sais, quand c'est dans le domaine musical, t'es la référence, tu sais, Ouais. pour tout ce qui est production, puis ainsi de suite. Fait qu'il m'a emmené, tu te dis, bon, mais gars, moi, j'aime ça, à rencontrer les références de quelqu'un qui est une référence dans quelque Ouais. chose, tu sais. Puis c'est là qu'on a eu quelques discussions, puis ça a juste bien à donner. Ça a bien à donner. Puis shout-out à Nate encore. Let's go. On parle à 2012. Ah, yeah, back in the days, On là. dirait une autre époque complètement. Mais c'est beau. Puis tu sais, je me sens ultimement la même personne, Mhm. juste avec plus de wiseness ou de confiance ou de connaissance, obviously, mais de Très bien meilleure dit. connaissance de la vie en général. J'approche tout ce que je fais dans la vie en étant juste authentiquement moi, comme, tu sais. On m'appelle Quest plus que David. Pourquoi Quest? On va y arriver. Mais, tu sais, peu importe ce que tu fais dans la vie, si tu le vis à fond, les choses vont se faire par elles-mêmes. Puis j'y crois vraiment beaucoup. Comme moi, je savais dès un jeune âge, j'allais avoir rapport avec la création musicale, peu importe ça allait être quoi. Mais je savais pas quoi exactement, mais je savais. Puis j'ai juste vécu ça depuis que je suis jeune. Que ce soit au secondaire, en vendant des mixtapes à l'école, en étant DJ dans les clubs. Je savais que j'allais avoir un lien avec la musique. Fait que j'ai juste vécu ça moi-même en étant juste authentique le plus possible. Et les portes se sont tout le temps ouvertes, débloquées, mais c'est à toi de savoir c'est quelle porte qu'il faut que tu rentres dedans aussi. Ça vient ultimement avec l'expérience de vie, mais il n'y a pas... Je sais pas ce que j'essaie de dire exactement parce que je pourrais en parler pendant des heures juste de la vie en général. Ah, mais je sais. il n'y a pas de mauvaise décision nécessairement. Comme, oui, il y en a, mais comme je veux dire, il y a tout le temps une leçon à apprendre qui va te faire shifter d'une telle manière et c'est à toi de profiter de ce shift-là pour devenir une meilleure personne. Mais ouais, pour revenir à ta question, Quest, ça vient de 1992. OK. Quand j'écoutais une émission de radio sur CKCU, la radio de l'Université de Carleton, qui existe encore, il y avait une émission de radio qui jouait les week-ends à minuit, qui jouait juste du rap. J'allais dans une petite tente dans la cour de mes parents avec mon radio pour écouter l'émission de radio. Pour pas qu'ils l'entendent. Pour pas les déranger, ouais. Puis c'est là que j'ai entendu A Tribe Called Quest pour la première fois, qui est un groupe de New York des années fin 80, début 90. Puis j'ai tellement tombé en amour avec la culture hip-hop à cause de eux que plus tard, quand je suis devenu la personne que je suis maintenant, j'ai fait un honneur un peu à eux autres en choisissant le nom Quest comme nom d'artiste. Parce que c'est eux qui t'ont influencé, en fait. En là. premier. C'est une grosse influence. Premier. The First One, puis c'est eux qui ont fait en sorte que te dit, moi, ce filon-là, je l'aime, je l'exploite. Oui, je l'exploite. Je savais que quand j'ai entendu A Tribe Called Quest sur la radio, que j'allais faire des beats. C'est là que je suis devenu, dans mon cœur, le beatmaker Quest, que j'allais devenir quelques années plus tard que ça. J'étais encore trop jeune à cette époque-là, mais aussi, une chose importante à propos de moi, c'est tout ce que je fais dans la vie a quand même un tribute à quelque chose, un clin d'œil à quelque chose. Dans ce cas-ci, A Tribe Called Quest. J'essaie tout le temps de garder un œil sur les choses, les personnes qui l'ont fait avant nous et respecter ça. Et puis, il y a une chose qu'il faut savoir aussi avec le hip-hop en général, c'est une culture. C'est pas juste un genre de musique. Il y a une culture de vie attachée à ça. Et on dit tout le temps, ben, si t'es pour faire du rap ou du hip-hop, honore la culture. 100%. On dit ça tout le temps. Ouais. Puis c'est ça. Moi, je fais ça. Puis je crois dans mon cœur, je suis hip-hop. Et je vais tout le temps faire honneur à la culture. Donc, quoi, c'était tout simplement un no-brainer pour moi. Et aussi, ça tombe bien, je suis quelqu'un qui aime ça me mettre des buts dans la vie, des buts à court terme et les atteindre. Puis ça, c'est un autre conseil, je veux dire aux gens. Ayez pas peur de penser à court terme.
Qu'est-ce que tu veux dire? De se faire des buts à court terme. T'as pas besoin de penser trop loin non plus. Comme... il dit... C'est quel livre que j'ai lu l'autre jour? Non, c'était pas un livre, c'était... C'est pas dans le podcast d'Andrew Berman. C'est dans un podcast, j'étais au gym, j'écoutais un podcast, puis il expliquait que les long-term goals, dans le fond, c'est pas tant bon. Non, c'est pas bon. Dans le sens que tu peux en établir, sauf que il faut que tu aies des petites victoires pour t'amener à... qui sont dirigées vers un objectif ultime, mais pas genre sur 10 ans. Tu peux avoir un rêve ou quoi que ce soit. Puis je me rappelle plus de l'idéologie qui tourne autour de ça parce que je m'entraînais en même temps, mais... t'as moins de facilité et de chance d'atteindre tes objectifs si t'es mis sur 10 ans que si t'es mis sur 3 ans et 5 ans. Il y a tellement d'éléments qui changent en 10 ans. D'un, notre propre personne. En un an, tu sais. Mais pense-y, tu sais. Moi, je pense en 2012, quand j'ai entendu parler de toi, la personne que j'étais là, puis la personne que je suis aujourd'hui, la distance, le gap, excusez le terme anglais, mais il est huge, là. Il est énorme. Fait que, comment tu peux dire, dans 10 ans, je vais accomplir telle chose, tu sais? Puis je crois que qu'est-ce qui est l'idéal, c'est d'y aller avec des objectifs journaliers, mensuels, tu sais, trimestriels, annuels. Puis le max que je fais maintenant, peut-être plus business, puis même personnel, c'est du 3 ans, 5 ans. Tu sais, même 5 ans, c'est quand même moins. Ben regarde, je suis le plus grand fan de cette théorie-là. Je l'ai faite par défaut sans le savoir depuis le début de ma carrière. Je vais le dire, puis ça m'appartient, c'est mon opinion, puis je sais de quoi tu parles en plus aussi. Je suis pas un fan des buts à long terme, des 10 ans, des trucs comme ça. C'est un rêve, tu peux avoir ton rêve, ton idéologie, tout truc comme ça. Moi, je suis un grand fan, puis je vais le dire à n'importe qui écoute, comme conseil, pense à court terme, des victoires journalières, comme tu as dit, hebdomadaires. Je planifie ma semaine. C'est ça que je fais à chaque dimanche. Je planifie ma semaine, je la visualise, puis je me visualise ma série de petites victoires que je vais faire durant cette semaine-là. Moi, le plus loin que je pense, là, pour vrai, c'est même pas 3 ans, c'est peut-être 2 ans. Okay. Le plus loin que je pense, autant business puis personnel. Ça me garde focus sur l'objectif principal. Puis tu sais, l'important, là, c'est vraiment là, de comprendre qu'une série de petites victoires là, va aller loin, étalée sur un an. Comme. Si t'en fais une par jour, là... C'est 365. Victoire que la plupart du monde ne font même pas. Puis ces victoires-là, ce qui est incroyable, c'est que ça bâtit ta confiance. Ta confiance. Ta relation avec toi-même. Ben, ta relation avec toi-même, puis ta relation avec ton art, puis ton craft. Ça n'a pas besoin d'être grand-chose. Aujourd'hui, j'édite cette photo-là et je l'envoie au client. C'est une victoire. Faut juste que tu traînes ton mindset comme ça. Puis moi, je te jure, je suis le plus grand fan de cette mentalité-là. J'appelle ça les small wins. Les small wins, à chaque jour, tu as juste besoin d'en faire une. Et après, ça devient du muscle memory, reflex. Puis tu vas être moins déçu en bout de ligne. Parce qu'on est souvent déçu par le fait qu'on avait une grosse liste de choses à faire, puis j'ai une anecdote pour ça après. Puis regarde, moi je n'ai vu des pères dans mon domaine comme qui ont quitté à cause qu'ils ne voyaient pas les résultats qu'ils voulaient. Mais comme si tu penses juste à des petites victoires hebdomadaires, tes résultats, là, quand tu l'accomplis, cette petite liste-là, tu l'as coché, là, ça fait du bien, ça. Et ça va loin. Puis après le lendemain, ben, tu te réveilles encore plus confiant. Puis c'est ça que j'ai fait depuis le début. Il y a un concept, tu sais, que je crois d'avoir, mettons, si on regarde sur le 5 ans à 10 ans, de dire, OK, ben moi j'en parlais dans le dernier podcast, il y a comme 4 piliers dans ma vie là, que je dois respecter, puis que je dois mettre du temps égal dessus pour qu'il reste équilibré. Puis c'est le pilier financier, tu sais. Le pilier relationnel, tu sais, avec les relations, autant avec une copine ou avec genre des amis. Tu sais. Ou familial. Ou familial, ben c'est ça, relationnel. Tu sais. Il y a le pilier développement personnel, puis il y a le pilier physique, tu sais, avec l'entraînement ou quoi que ce soit. Puis je pense que d'avoir des objectifs de 3 ans, 5 ans, 10 ans, en fait, un idéal, je vais l'appeler un idéal. Voici où est-ce que je me vois, tu sais. Puis pas, je veux avoir un investissement de 4 millions de dollars genre dans 10 ans. C'est pas comme ça. C'est G. C'est comme si tu le projetais dans le futur déjà, puis tu étais déjà là, sauf que sans nécessairement avoir... c'est laisser un peu de souplesse, en fait. Parce que trop souvent, puis je l'ai vécu cette semaine, j'étais vraiment rigide avec mon agenda, vraiment rigide avec plein de choses, puis finalement, c'est
quand que tu trouves la meilleure manière pour opérer ton temps, il faut que tu laisses de la souplesse là-dedans, puis la souplesse dans l'atteinte de tes objectifs. Puis j'aime beaucoup la mentalité du small win parce que ça te permet de bâtir, je reviens encore là-dessus, le self-confidence que tu as envers toi-même. Hey, je suis capable d'accomplir quelque chose. Ça. Hey, on le fait tellement pas assez souvent. Non. On est sur notre ciel, puis on regarde legit. Là. Puis moi, j'ai mis une application qui s'appelle Opal en passant. C'est merveilleux, tout le monde. Vous pouvez bloquer toutes les applications de votre ciel. Genre, entre telle heure puis telle heure, tu peux comme... Moi, ça me sert. Puis t'es sur ton site, là, tu vois plein de small wins ou de big wins de plein de monde. Ça t'affecte, toi. Là, l'algorithme, on s'entend, là, c'est pas là pour jouer dans ton sens. Là. Elle te montre juste toujours plus de trucs que tu veux voir, puis ainsi de suite. Puis il y a des choses qui peuvent être inspirantes, d'autres choses qui peuvent être comme, je me compare, tu sais. Mais à la place de te comparer, compare-toi versus toi. Oui. Puis... Et un small win aujourd'hui, puis dis-toi, demain, j'en fais un petit peu, un autre petit. Il n'est pas obligé d'être plus gros, plus petit, juste un. Oui. Puis c'est de même que ça développe ta confiance en toi, puis c'est fou comment ça va... ça va être bon. Ça va trigger des choses dans ton cerveau sans que tu t'en rendes compte. Je suis, comme je te le dis encore une fois, je suis un énorme fan de cette mentalité-là. Si un jour je fais des conférences devant du monde, je vais tout le temps promouvoir ça, les small wins, parce que moi, c'est ça qui m'a fait que je suis devenu Quest, la personne qui est ici en ce moment. Aussi, j'ai compris dès le début que, vite fait, les choses vont jamais se dérouler comme tu penses qu'ils vont se dérouler. Jamais. Un plan. Tu peux avoir un plan, une idée globale, mais comme ta semaine ne va pas se dérouler comme tu la visualises nécessairement à la lettre. C'est impossible. Personne n'a vu la pandémie arriver de même non plus. Fait que comment tu veux planifier sur 10 ans? Fait que c'est ça. En bout de ligne, la morale de l'histoire, c'est que tu peux avoir ton idéologie. Moi, je veux être Quest, le producteur, créateur, tout ça. Être mon propre boss, vivre sur mon propre temps, être libre de partir quand je veux en voyage, sur mes propres termes. Peu importe le salaire que je fais, je pense même pas à ça. Je pense même pas à l'argent, jamais. Jamais. J'ai jamais pensé à l'argent, moi. Je sais que quand tu fais les choses du cœur et que ça vient d'une bonne place, les récompenses, peu importe c'est quoi, les récompenses, ça peut être monétaire ou ça peut être un échange de services, peu importe, vont être là. Ils vont venir. Fait que ça, je m'en occupe pas. Ça, c'est ma façon de penser. 100%. Mais vraiment, là, comme je te jure, là, des fois, je pense même pas plus loin qu'un mois à la fois. Puis comment tu peux te dire... Est-ce que je vais essayer de penser à ma question. Est-ce que tu te vois à 80 ans, où est-ce que tu vas être rendu? Parce qu'à un moment donné, tu n'auras plus la même énergie, tu n'auras plus la même Non, je ne vois flow. pas ça. Quoi? Je le vois pas. Je sais que je n'aurai pas la même énergie, mais... Puis si, mettons, tu n'as pas d'argent, qu'est-ce qui se passe? Tu le sens déjà, toi, tu es comblé, tu sens que tu vas en avoir. Comment tu vois cette situation-là? Je fais confiance en la vie. OK. Je suis pas... OK, je suis un peu comme un peu trop free spirit pour certaines personnes. Pas pour moi, en tout cas. Surtout pour le monde entrepreneurial ou business, mais comme... Obviously, c'est bien de planifier sa retraite et ces trucs comme ça, je comprends ça. Mais moi, je fais tellement confiance en la vie. Regarde, je manque pas de rien en ce moment-là. Non. Mais je manque pas absolument de rien. Où est-ce que je me vois à 80 ans? Je vais faire des beats encore. Ah, c'est sûr. Je vais faire des photos encore. Ouais. Où est-ce que je vais être? Je sais pas. Je laisse la vie me surprendre aussi. Mais c'est bien ça. C'est très bien ça. C'est bien ça. Cette spontanéité-là, mais cette spontanéité-là, cette curiosité-là de comme laisser des découvertes indécouvertes encore. Comme. Oh, j'aime ça. C'est découverte indécouverte. J'adore ça. On dirait un message de biscuit chinois. Un message de Chinese cook. Oh my God, ça a sorti nulle part, ça. J'aime bien. Mais j'aime ça, moi, ça. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui est capable de comme laisser les choses spontanées de même. Je comprends ça. Moi, je suis né comme ça. Ouais, ça se teach pas, ça. Je suis né comme free spirit de même. Pourquoi tu penses que ma compagnie s'appelle Dreamland? C'est que en fait, c'est qu'il y a une idée... Ah, man, c'est bon. C'est que, tu sais, Quest, Dreamland, on dirait que tu ne mets pas automatiquement de barrière dans ce que tu fais. Non. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Il n'y a pas de box. Tu sais, Dreamland, le rêve, tu sais, juste visualiser, laisser les choses arriver, ça l'envoie un message dans l'univers de...
comment je pourrais dire ça, de nouveautés, ça envoie un message de hey, il y a juste du bon qui peut arriver. C'est que féerique à un certain point. Je sais pas si tu suis ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Ben, tu vois, moi, il y a une chose par contre, c'est que moi, j'aurais besoin d'un mix, tu sais. Parce que, still, que je suis en apprentissage, puis je vais être en apprentissage toute ma vie, puis c'est en ayant des discussions comme toi dans le podcast, pour ça aussi je fais le podcast, tu sais, pour moi-même me nourrir, tu sais, nourrir mon esprit. Tout à fait. Moi, j'ai besoin d'avoir un équilibre le côté très rigide, en fait, de la chose d'être en affaires, très cartésien, très, les chiffres, les tableaux, les rationnel, là, rationnel. Puis, il faut l'avoir, ça. Il faut, tout dépendamment, tu sais, dans quelle industrie tu es, il faut que tu l'aies. Puis moi, j'aime l'avoir, puis j'aime l'apprendre. Puis autant que je suis beaucoup, tu sais, loi de l'attraction, tu sais, le secret. Mais le secret, c'est tellement basique, là, mais tu sais, le côté attiré, puis what you can think in your head, you can hold it in your hand. Tout à fait. Mais d'avoir un mix entre les deux, je pense que c'est là que tu as le plus gros win. Tout à fait. Tout à fait. Ça, je suis d'accord. Absolument d'accord. Désolé, je ne voulais pas te couper. Non, pas. Hey, c'est ça le podcast. Hein. C'est tellement important. Puis ça, c'est vrai, l'équilibre, c'est sûr. Ouais. J'ai eu 2 femmes incroyables dans ma vie aussi, là, que j'ai aimé et que j'aimerais toujours. Les 2 étaient le contraire de moi, là, obviously, des personnes très cartésiennes et rationnelles et de logistique. Moi, comme... L'amour était là? Ça se complète bien, right? L'équilibre, il se trouvait là. Je dis pas qu'il faut que tu aies trouvé une compagnon de vie nécessairement pour comme t'équilibrer. Tu devrais être capable de le faire toi-même. Ça dépend sur quelqu'un, ça c'est certain. Puis ça, c'est une leçon que j'ai appris dans les dernières années aussi, des leçons de vie. Mais c'est important. Et je suis chanceux aussi que je suis un mix des deux, subconsciemment aussi. Mon père est très, 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 très cartésien. Okay. C'est le contraire d'un artiste. Ce côté free for all gypsy. Gypsy, c'est bon, ça. Ah oui, ben je le suis. Là. J'ai dû être gypsy dans une ancienne vie. Là. Je le tiens de ma mère. Mais tu vois, ma mère et mon père se complètent bien aussi. Mais moi, je suis un mix des deux. J'ai le côté cartésien rationnel de mon père. Je le fais juste d'une façon subconsciente. Je le vois pas nécessairement. Je te nomme un exemple. C'est naturel. Quand je produis un album, parce que je suis un producteur de musique à la base, et les gens viennent me voir pour mettre sur pied un album, que ce soit 5 chansons ou 10, 15. Je suis bon pour les accomplir, ces projets-là, parce que j'ai un côté quand même cartésien et rationnel. C'est pas tout le monde qui peut entreprendre un projet de 15 chansons from scratch, avec pas de beat ou rien, et le livrer en temps. Puis de s'assurer qu'il y a une logique aussi dans l'album, le delivery. Le delivery et le timeline que tu passes sur la production, le recording, mixing, production et tout ça, mastering à la fin, et la promotion de l'album, la distribution. Ça, j'étais tout le temps bon. J'étais tout le temps bon à faire ça, c'était naturel. Même depuis le début, là, dans le temps de 2011-2012, avec Almiros et District 11 et Ton Sounds et Meunier et Righteous et tout ce monde-là, DFP. C'était ça le nom de ma compagnie dans le temps. C'est qu'on en parle tantôt de ça. DFP, Delete Fit Production. On avait parlé de ça en plus. C'est bon, OK, faut que tu... Fait que j'ai tout le temps su que j'étais super bon pour comme livrer un projet comme artistique. Un peu moins dans mes choses d'adultes de la vie personnelle, mais ça, c'est une autre affaire. Mais comme ça, c'était comme super rationnel puis facile à comprendre pour moi en étant artiste puis free spirit en même temps. Fait que oui, il faut que tu aies les deux. Rappelle-toi des Fit parce que je veux qu'on en parle parce que ça, c'est un passage que tu m'as partagé l'autre jour. Un gros chapitre de mon histoire, oui. Puis ça, je veux qu'on parle de ce chapitre-là. Puis, tu sais, les questions, là, on y repasse en ce moment. Si je vois m'emmener que ça fit. Mais au fur et à mesure, je vais le faire. Mais n'importe quoi. Est-ce que tu considères que tu es plus un homme que son côté masculin ou féminin développé? Féminin. Ah ouais. Et tu le sais? Je le sais. Mais dans le sens que tu sais que, dans le fond, le côté féminin n'est pas... Parce qu'il y a bien des gens qui sont comme, non, un homme, c'est pas féminin, tu sais, comme il y a comme un stigma autour de ça. Moi, j'étais en train de lire le livre The Weird... J'avais 3 podcasts que je dis ça. Je lis très lentement ce livre, en fait. Là. C'est The Way of the Superior Man. Puis dans le fond, ça s'adresse aux hommes, mais ça s'adresse à tout le monde. Puis ça l'explique le concept de comment être capable d'être la meilleure version de soi-même en tant qu'un homme. Puis sur plein de plans. Puis on enlève tout ce qui est masculinité toxique là-dedans. Il n'y a aucunement de ça. C'est vraiment comment être capable d'être la meilleure version. Puis le but ultime, dans le fond du livre, c'est d'être capable de présenter
surtout, c'est quoi être masculin puis c'est quoi être féminin. Ouais. C'est quoi les deux sides puis c'est quoi qu'est-ce qui fait en sorte que tu te capable de bâtir une relation authentique avec une femme ou avec un homme, si dans le fond c'est une femme qui le lit, puis de comprendre pourquoi que cette personne-là est plus masculine que féminine, comment elle est capable de répondre à ses besoins, puis ainsi de suite. Mhm. Puis le chapitre dans lequel que je suis rendu en ce moment, c'est que ils disent que l'homme, étant at large, la femme et l'homme, ne seront jamais accomplis à 100% si il ou elle ne trouve pas son purpose. La raison pour laquelle il est sur Terre, puis la chose qui, naturellement, Qui le nourrit. qui le nourrit, puis Ouais. que c'est facile. Puis toi, de ce que je comprends, c'est que tu l'as trouvé ton purpose. Tu sais. Ouais. Tu l'as trouvé à quel âge? Je l'ai trouvé. Genre, officiellement, que t'es comme, OK, it is what it is, là. That's it. That's it, là, je me pose même plus de questions. Ah là. ouais. Je pourrais te dire, je l'ai trouvé officiellement. Il n'y a pas un temps vraiment précis, mais comme c'est arrivé dans le chapitre DFP, là, obviously. DFP a existé de 2009 à 2019, 10 ans de ma vie. Wow. Je l'ai trouvé en plein milieu de ça, fait que je te dirais environ en 2015 à peu OK, près. all right, OK. Fait que j'avais 35 ans. Que là, c'était stampé, Ouais. genre... J'étais comme, OK, là, titre. Là, je commence à avoir de la reconnaissance pour ce que je fais. Les gens me reconnaissent. Les gens reach out puis sont comme, j'aime ce que tu fais, tu m'inspires. Les gens commencent à m'appeler Quest à l'épicerie, comme le caissier. Comme, What's up, Quest? je commence à avoir de la reconnaissance de même. Puis je suis comme... C'est étrange aussi, comme tu sais, de se faire appeler par un nom de scène comme ça, plus souvent que ton propre nom gouvernemental. Mhm. Fait que pour moi, c'était comme... Ben regarde, j'essaie pas d'être quelqu'un d'autre, right? En C'est étant you. quoi? C'est pas un alter ego, Non, c'est non. juste moi Ouais. avec un autre nom de scène, mais c'est moi. Fait que je te dirais environ à 35 ans, ouais, c'est là. Puis tu sais, je dis ça parce que il y en a qui se pensent que ça se trouve dans vingtaine. Non, non, prends ton mal en patience, là. Gary Vee, c'est Whatever merde. ton purpose is, là. Une autre chose, je vais te dire, puis je vais te dire un gem, là, maintenant, mais Vas-y, moi, j'ai s'il tout le te temps plaît. vu, peu importe ce que je fais dans la vie, comme un jardin, quand... Prends ton temps. C'est pas, ce que tu fais, c'est pas un fast-food, c'est un jardin. Fait que tu plantes des graines, prends ton temps. Des fois, il y a des récoltes, des fois, il n'y en a pas. Ouais. Des fois, il y a Il de la fait trop, pluie, des ouais. fois, il n'y a pas de soleil. Des fois, ça repousse. Ouais. Des fois, il y a de la mauvaise herbe. Des fois, il y a de la mauvaise herbe. Mais c'est pas grave. Le jardin va tout être là. Des McDo de ce monde, mais ça part, puis ça vient, puis ça part. Ouais. Des ta fast-food. personne. Fait que c'est bon sur le moment, mais c'est pas bon après, tu sais. Ouais. Des jardins, ben faut que tu vois tout ce que tu fais comme ça. Même les relations. Regarde, Nate, en 2012, c'était une petite graine qui était semée. Comme. Ouais. Puis toi, tu m'en as parlé en 2023 de ça. 11 ans plus tard, comme. C'est ça que c'est, la vie. Des graines que tu plantes comme ça. Fait que moi, j'ai découvert ce que je pensais être mon purpose à 35 ans. Je suis encore en train de le découvrir. Mais je sais qui je suis et ce que je veux dans la vie, mais je suis Qu'est-ce que tu encore veux en train de aussi? le développer Mhm. organiquement et ça n'arrêtera pas. Tu es constamment en découverte, de toute façon. Et si je peux dire un autre conseil encore aux jeunes qui veulent suivre leur rêve, perdez jamais votre curiosité Mhm. dans la vie. Ah, wow. 100%. La curiosité, c'est ça qui t'amène à faire des nouvelles choses, c'est ça qui t'amène à apprendre des nouvelles choses, à voyager, à découvrir des nouveaux talents, à découvrir des nouvelles personnes et à aller explorer des choses de toi-même que tu ne savais pas. Fait que la curiosité est incroyable. Mais oui, j'aime ce que tu disais par rapport à un homme accompli ou une femme accomplie, c'est quand tu trouves ton purpose et qu'est-ce qui te nourrit dans la vie et qu'est-ce qui te fait te lever à chaque matin, dans le fond. Ouais, c'est important. Je vais faire une parenthèse là-dessus. La curiosité, la naïveté à un certain point. Ouais. Pas essayer de contrôler ce que tu sais Oui, pas. oui. Tu sais, de dire, ouais, mais d'un coup, que ça. Hey! OK, on s'entend, il y a une logique, là. Ouais. Tu sais, il rentre pas d'un mur avec un char à 50 km/h, on sait que ça fait mal. Oui. Tu sais. Mais moi, il y a une chose que c'est devenu un peu comme un mantra pour moi, puis c'est experience everything. Ouais. Puis je crois que la vie, je cultive mon état d'esprit, puis mon cerveau, puis ma personne à ce que lorsqu'une situation arrive, j'essaie de relaxer. Hey, ça arrive, il y a une raison. Tu sais, c'est-tu bon, c'est pas bon, je sais pas, tu sais, on va voir. Mais je l'expérimente, tu sais, je le fais. Puis la vie est une expérience, puis on a une. There's no way qu'on sait qu'est-ce qui va se passer par la suite. Tu sais. Puis ça serait plate si on savait qu'est-ce qui se passait. Oui, Hein. tu veux pas le savoir. Mais non, Non.
cette nuance-là, en fait, de la vie qui fait en sorte qu'elle est aussi agréable, ben, c'est le fait que tu sais rien, dans le fond. Là. Comme tu l'as dit, cette certaine naïveté, là. Ouais. Naïveté que tu sais pas, au début, quand j'ai commencé à filmer des vidéos de musique, je savais pas c'est quoi, dans quoi je m'embarquais, j'ai pas suivi de cours. Je sais juste que je suis curieux et j'ai goût de l'expérimenter. Et maintenant, j'ai shooté 195 vidéos de musique. Comme. Hey, Mais à chaque good fois, call. j'apprenais quelque chose. Ouais. C'est beau, ça. Ouais. C'est beau, cette naïveté-là, comme que ton premier vidéo sera pas parfait. Ah, un autre conseil aussi, ça Vas-y. n'existe pas, la perfection. Non. Ça On peut n'existe juste- pas. On peut juste reach le J'en vois progrès. tellement dans les artistes, là, dans le monde des arts, qui sont comme, non, mais c'est pas parfait, c'est pas parfait. Ben, ça n'existe pas, la Ouais. perfection. Mais en même temps, si en tant que des protagonistes de ce monde, en tant que des gens qui, à mon avis, comme nous, puis je le dis en toute humilité, tu sais, on est des gens qui veulent s'élever puis qui veulent élever les autres. Tu sais. Puis pour ce faire, on veut lead par L'exemple. lead par l'exemple, exactement. On va tenter de rechercher la meilleure version de nous-mêmes. Tu sais. Puis c'est Ben pas- oui. puis je pense qu'il y a des gens qui, par ça, ben, veulent que ça soit parfait. Ça ne le sera jamais, mais à un moment donné, ils vont tellement travailler fort puis aller acheter les détails que c'est ça qui va faire la grosse différence. Tu sais. Mhm. Mais c'est vrai que la perfection n'existe pas. Le souci du détail est important. Don't get me wrong. Ouais, bon point. OK. Le souci du détail est très important aussi. Tu veux pas laisser trop de choses free for all ou aléatoires pour voir comment que ça va venir. Je veux dire, mais plus que tu fais confiance dans la vie et que tu expérimentes des choses sans trop y penser, puis en apprenant du résultat qui va venir, plus que tu vas avoir le souci du détail de façon subconscient qui va se faire pour les prochaines étapes après, les prochains projets. Par exemple, le premier vidéo que j'ai filmé n'était pas parfait, non. Quelqu'un qui m'a aidé à monter la vidéo m'a dit prochaine fois filme de cette façon-là ou fais ça. Ben, je l'ai appliqué dans le prochain et dans le prochain. Puis là, après ça, ben le troisième vidéo, j'y pensais plus à ça. Tu comprends? Ce souci C'est du automatique. détail-là, ça devient subconscient. Mais il faut que tu commences à quelque part, pareil. Puis là, après, tu vas développer ces outils-là subconsciemment que tu vas pouvoir appliquer dans n'importe quoi que tu fais. Et c'est beau, l'imperfection aussi. Check ton visage, il n'est pas parfait, là. Non. Presque, mais. Presque. Mais comme Joke. il n'est pas parfait, Ben là, non. mais c'est ça qui est beau, là. Ouais. Nez croche, un œil plus d'accord. haut que l'autre. Les sourcils, whatever. Puis quand c'est trop parfait, quand tu le vois, puis c'est pas beau. Mais non. Puis je vais te dire une autre affaire que moi, j'ai tout le temps appliqué dans n'importe quoi que je fais. Je le vois comme une peinture. On va prendre un Picasso, par exemple. Picasso, là, quand il a fait une peinture, il se lève un matin, il a une inspiration. Let's go, laisse le pinceau, sa main diriger le reste en parlant du cœur. Le résultat, après, il le regarde, c'est ce que c'est. Il s'est pas dit dans 2-3 jours, je veux la refaire, comme, ou je veux repeinturer cette peinture-là. Je dis ça parce que c'est la même chose avec tes chansons. Quand quelqu'un vient en studio, on enregistre le moment, ben c'est un timestamp de ce moment-là. Tu reviens pas une semaine après dire je veux la refaire. Non. C'est un timestamp du moment, de l'énergie qu'on avait dans le studio, toi puis moi. On a échangé ça, puis ça donnait ça. Moi, je vois les chansons de cette façon-là. Oh. Je vois tout ce que je fais de cette façon-là. C'est un timestamp d'un moment. Une photo, c'est le meilleur exemple. Je te prends en photo, j'ai capturé un moment-là. On va pas venir la reprendre dans... Non, on la retouche un petit peu, mais comme après ça, on passe à d'autres choses. C'est très subtil comme mention, ce que tu viens de faire, dans le sens que si tu te dis dans le... Je vais essayer d'aller loin, là, j'ai une idée en tête. Dans le timeline de la vie, d'arriver puis de ne pas essayer de recommencer quelque chose à cause qu'à ton avis, ça pourrait être meilleur, mais de juste te dire, hey, on l'a fait à ce moment-là, puis c'est la meilleure manière qu'on aurait pu le faire, puis de pas t'en vouloir. Puis là, je prends Picasso, je prends tout. N'importe quoi. Tu sais, je donne l'exemple, il y a un soir que, je sais pas, t'as pas travaillé, t'as pas rentré, mettons, faire 1 heure de plus, t'es pas allé au gym, là, je dis n'importe quoi, tu sais. Ne pas t'en vouloir, de dire, hey, c'est arrivé là, c'est correct, tu sais, c'est du passé, tu sais. Je vais pas essayer de le recommencer demain, tu sais. Non, c'est ça. Puis c'est ça que j'essaie d'éduquer les gens que je côtoie dans le domaine que je suis, parce que c'est des overthinkers en général, les artistes. C'est correct. Mais je suis un grand, encore, fan de cette mentalité-là que ce que tu as fait là, à ce moment-là, ben, c'est le meilleur que tu pouvais faire là.
Parce que tu étais dans cette énergie-là à ce moment-là. Cette énergie-là, ce moment-là, ces connaissances-là, entourées de ces personnes-là, passent à d'autres choses. Après ça, ça va être une autre énergie. Une autre énergie. La vie n'est pas une ligne droite. Non, là. 100% pas. Ça l'est jamais. Le plus vite que tu catches ça, le mieux que tu vas comprendre ces étapes-là et tu vas devenir meilleur à chaque fois. Et subconsciemment, nous, tous les humains, on est des éponges, là. On n'est pas imbéciles, là. Personne, là. À chaque fois que tu passes à travers d'un projet, tu amènes du bagage avec toi, comme bagage émotionnel, intelligence, bagage de connaissances interpersonnelles, que tu comprends ton craft encore mieux. Faut juste que tu passes à travers ces étapes-là. Il y en a qui ont... Il y a du monde qui ont peur de commencer parce qu'ils pensent pas qu'ils sont assez bons pour être commencés à cette étape-là. Mais tu le sais pas. Fais juste le faire, puis après, tu vas être à la prochaine étape. C'est tout. C'est une série d'étapes. C'est une série de small wins. N'importe quoi que tu fais, man. Puis j'écoute le premier album, j'ai mixé. Il sonne pas bien comparé à mon dernier. C'est normal. Ah oui, mais si t'avais jamais fait le premier... C'est supposé d'être ça. T'es supposé d'avoir un cheminement. Comme... Moi, j'ai jamais eu peur de ça. Fait que je me considère chanceux, j'ai connu du bois, mais je suis né, encore une fois, comme ça. Fait que j'essaie de l'éduquer les gens par rapport à ça. Pense-y pas trop, parce que la réponse que j'ai souvent, comme « Oh, ben je viens d'écrire, c'est ma meilleure chanson. » Non, tu vas en écrire des meilleures après. Il va tout le temps en avoir des meilleures. Cette philosophie-là, Quest, là, je pense que c'est elle qui, en fait, je pense, c'est elle qui fait en sorte que tu es aussi... bon dans ce que tu fais, parce que tu te limites pas à juste produire, tu te limites à éduquer, tu te limites pas à produire, dans le fond, tu te limites même pas à éduquer, tu n'as pas de limite, tu fais juste partager, en fait, tes connaissances, puis ton savoir-être, puis... Sans y penser. Sans y penser, parce que aussi, en le partageant avec les gens, ça m'inspire moi-même aussi. Comme, je pourrais t'en parler. Je le sais. J'en parle avec toi de la production de musique, mais, tu sais, d'en parler ouvertement à haute voix me fait comprendre des choses sur moi-même aussi, tu sais. Mais oui, j'adore partager mes connaissances. Je suis pas quelqu'un qui va aller au cercueil avec tout mon bagage et les trucs que je connais. Je vais même écrire un livre éventuellement, c'est sûr. Je vais l'acheter, moi. On va le promote, on va le mettre, on va faire des reels. Si des livres existent encore, on va voir, mais comme... sûrement. Ça va exister. Ben oui. On en revient au monde analogue. Shout out analogue, mais j'aime ça partager. Je me limite pas à être juste comme un producteur de musique. Pourquoi tu penses que j'ai eu le nickname Papa Quest? Comme? Papa, c'est le père un peu de tout le monde. Un peu le côté paternel, le côté... je t'enrobe, Big on Brother, est là. Big Brother, côté thérapeute, un peu côté tu peux te vider le cœur avec moi, que confier. Et j'ai tout eu cette approche-là avec Nate ou peu importe c'est qui la personne qui rentre dans mon studio. Comme... T'es pas froid comme personne. Ça, c'est merveilleux. Puis je sens te le dire, on se sent bien quand on discute avec toi. Si t'es ouvert, ben, en fait, t'es toujours ouvert à discuter avec les autres et écouter. C'est juste qu'à un moment donné, ton temps, il est précieux aussi, fait que tu vas pas le donner à tout le monde, tu sais. Mais quand tu le donnes... mais quand je le donne, ça me fait plaisir. C'est le fun. C'est le fun de partager. On a une vie à vivre. Pourquoi être froid avec les gens? Comme, je veux dire, c'est pas tout le monde qui le mérite, obviously. Mais ça, t'apprends ça avec l'expérience. Mais comme je les aime pareil, j'aime mes ennemis, j'aime... Love. La vie est déjà assez fucking stressante. Comme, pourquoi être un douchebag en même temps? Comme... Non, mais comme... T'as tellement raison, dans le fond. Me semble que la vie va aller plus belle si tu traites le monde bien. Comme... Ouais, je suis d'accord. Puis tu vas juste... c'est drôle, ça. C'est juste ça. Ça pourrait être ça va être un autre podcast qu'on va être comme plus... c'est simple, pour vrai. Puis moi, je l'ai compris depuis que je suis né comme ça aussi. Là, mais comme... Bon... T'es en train de braguer. Quand tu vas être douchebag, ben, tu vas avoir des mauvaises choses qui vont t'arriver, man. C'est juste le karma, comme. Puis moi, je traite tout le monde comme j'aimerais être traité. Que je te rencontre pour une seconde ou que je te connaisse fait 10 ans. Ça va... It goes a long way, pour vrai. Puis... Je suis pareil. Regarde, moi, je crois que quand tu fais les... Tu essaies d'être une bonne personne, pas que tu essaies, mais que tu vis et que tu sois une bonne personne dans la vie, des bonnes choses vont t'arriver. Puis c'est peut-être naïf un peu, mais j'y crois. Puis j'ai tout approché ma vie comme ça. Si je vois une madame, m'a tenir la porte. Je suis pareil. Puis j'ai aussi été élevé de cette façon-là, comme shout-out maman, mais ça vient de loin, comme. Puis ça, je vais en parler aussi. Puis ça serait un podcast par lui-même, mais je trouve que la personne que tu deviens, ben, obviously, ça commence à la maison. Comme. Ça commence à la maison, puis je vois trop
de shift dans la culture de l'être humain en ce moment que les parents sont même pas à la maison, comme... Ah, mais le travail, le côté, il faut qu'on s'accomplisse. Ouais, puis ça faut serait que un je fasse podcast plus. par lui-même, Ouais, je mais bon. sais, je sais. Hey, dans ce cas-là, je vais te couper. OK? Ouais. Je vais te poser une des questions que j'avais écrites vas-y. pour aujourd'hui qu'on n'a jamais posées. On va y aller dans le plus deep. C'est toujours deep, nos conversations, mais là, c'est deep, genre encourageant, motivant, inspirant, comment on réfléchit. Là, je veux que tu me parles de quel a été ton plus grand échec, puis comment que ça t'a aidé à ce que tu le tournes à ton plus grand apprentissage. Ouf. Told you. Ouais, ça, c'est deep. Ouais. C'est une bonne question aussi parce que... C'est told you parce qu'il voulait pas que j'envoie les questions. Il était là, on va vivre le podcast ensemble. On va le vivre ensemble. Oui, je voulais pas les voir avant, mais... Et tu y vas comme tu le sens. Il n'y a pas d'obligation ici. C'est une bonne question, ça, parce que de un, je vois pas rien comme des échecs, là, aussi. Non, je sais. C'est juste je savais que tu allais dire ça. Ouais. Mais c'est quand même la réponse quel évidente, a été mais... le plus bas du roller coaster qui t'a amené à te relever encore plus loin? Oh my God. Ben, je te dirais que, sans nommer de nom, parce que je veux quand même garder ça personnel, mais je te dirais c'est mes échecs amoureux, comme. Mes 2 échecs amoureux. J'ai aimé vraiment 2 femmes qui ont été vraiment importantes dans ma vie, à part ma mère et ma soeur et ma nièce, mais ma grand-mère, mais comme 2 femmes que j'ai eu des relations romantiques et amoureuses assez intenses et passionnées, dont une qui était là à mes débuts, et l'autre qui était là il n'y a pas trop longtemps. Ces 2 femmes-là, sans les nommer, ont joué des rôles importants dans la personne que je suis, en m'apportant des leçons, me faisant devenir une meilleure personne, un meilleur homme. T'ont façonné. Me façonner aussi. Je ne pourrais jamais le nier, ça. Ils ont joué des rôles incroyablement importants. Je te dirais que c'est pas mal juste des femmes qui ont joué des rôles dans ma vie, mais... surtout ces femmes-là. Puis mes échecs, ben, c'est mes relations, man. S'il y a quelque chose qui se passe quand tu es un artiste puis que tu travailles à ton compte et que tu es entrepreneur et que tu veux vraiment vivre ton rêve, ben, tu passes beaucoup de temps là-dedans. Ça devient vraiment 24/7. Ouais. Ça te consomme beaucoup. Et je te dirais, mes pires échecs, c'était d'oublier la relation dans ça, comme la relation amoureuse que j'avais. De pas y passer de temps assez, pas la nourrir assez et de la prendre pour acquise. Beaucoup. Ça, ces 2 leçons-là m'ont été des grandes tristesses dans ma vie, mais j'en suis redevenu plus fort parce que j'ai appris beaucoup sur moi. Le pourquoi que tout ça est arrivé. Oui, pourquoi que c'est arrivé. Puis, c'est important de prendre du temps pour soi-même. Puis des fois, de se regarder dans le miroir, puis comme, OK, qu'est-ce que je peux travailler dessus aussi? Tu sais, être plus disponible, être plus... je dirais même quelque chose, pas seulement être disponible, être présent. Présent. Parce que tu peux être disponible avec la personne, mais tu peux ne pas être présent. C'est un bon point, ça. Puis c'était ça le plus grand défaut. Je te file. Je peux être présent là, mais tu es en train de penser au projet parce que tu fais un retour de courriel. Je te file. De quelque chose va travailler 2 jours après. Puis tu dis que c'est tellement une priorité qu'il faut que ça soit fait là, puis à un moment donné, t'écartes juste. Puis je te dirais, c'est ça ma plus grosse échec, c'est de ne pas avoir été présent. Il y a eu des moments, oui, obviously. Ben oui, c'est sûr. Mais comme... Ça, c'est la plus grande leçon que j'ai appris de ma vie parce que en tant que créateur, entrepreneur, artiste, on décroche rarement. Même tu peux être en train de faire de la paddleboard puis tu es en train de répondre à un courriel. Ou tu penses à quelque chose. Puis tu penses à un beatman ou tu penses à un photoshoot, un vidéo-shoot, un projet, peu importe. Je te dirais, la plus grande leçon, c'est de ne pas avoir peur de décrocher. Puis j'essaie de comparer ça en étant Quest, puis des fois, il faut que tu sois David, tout simplement. Puis eux, ils m'ont appris ça. Puis tu sais, shout-out à ces 2 femmes-là. J'ai gardé contact avec eux autres. J'ai gardé contact. On se parle encore à chaque jour. C'est mes meilleurs amis. Puis c'était... T'es chanceux pour ça. Ben, chanceux, oui, je me sens vraiment reconnaissant et choyé d'avoir gardé contact avec ces femmes-là. Peut-être que c'était juste ça qu'on était supposé d'être aussi. Mais comme... Ils m'ont appris à être des meilleures personnes et j'ai appris tellement sur moi-même maintenant. Et je vais jamais... Je vais jamais oublier d'être David maintenant, là, comme... Puis...
Une autre leçon aussi, ben, ça revient à ce que tu disais, l'équilibre. Quest, là, je parle de moi à la troisième personne. Non, là. c'est correct, c'est beau, Mais- man. Mais Quest va en bénéficier quand David est en santé aussi. Comme... Ce que tu viens de faire là, excuse-moi, je fais une parenthèse, là, c'est de te sortir de ce personnage-là pour comme juste faire t'es rien. Tu comprends Ouais. ce que je veux dire? Ouais. T'es pas David, t'es pas Quest, t'es pas personne. Non. Là, c'est un peu spécial. Là. Les Ouais. gens vont faire comme moi, Ouais. je comprends pas trop, là, Ouais. mais tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Puis de te détacher de ces personnages-là parce qu'on n'est pas rattaché à par la force des choses, par la culture de la vie, puis l'environnement dans lequel on est rattaché à un nom, on est rattaché à personnalité, mais dans le fond, on n'est pas rattaché à quoi que ce soit. Non. C'est... On est en constante évolution. Puis comme quand tu dis Quest, lui, puis David, je comprends ce que tu veux. Ouais. Continue ce que tu dis. Ben je veux oui. juste... Et ben, c'est des réflexions que j'ai eues durant ces break-ups-là, puis ces moments down-là, parce que j'ai fait beaucoup d'introspection. Ouais. Puis je sais, ça revient à mon côté féminin aussi. Tu sais, je suis très, très in touch avec mes émotions, je suis hyper sensible, je suis très empathique, je care beaucoup. Là, c'était le temps que je care pour moi. Et, tu sais, quand t'es quelqu'un d'empathique et que tu cares pour les autres, ben c'est tough des fois d'être selfish comme ça, puis se donner son temps. Puis il faut pas avoir peur, c'est tout. Mais ces échecs-là m'ont appris à être plus fort. David, il est devenu fucking fort, man. Puis il est devenu tellement en contrôle de la personne qui est. Puis j'ai accepté ça aussi. Ces échecs amoureux-là m'ont fait comprendre aussi, Colin, je suis supposé d'être qui je suis. Dans le fond, Quest, puis aller explorer ça à fond, mais comme s'il y a quelqu'un d'autre qui vient dans ma vie éventuellement, qui devient ma compagnon de vie et ma partenaire de vie, je ne vais jamais oublier d'être présent pour cette personne-là d'une façon authentique aussi, autant que je suis présent pour Quest, pour les artistes que je travaille avec aussi. Je suis mind blown de ce que tu viens de me partager, mon gars. Puis, si tu me permets, en fond, c'est que moi, récemment, il y a quelques mois, il y a eu une grosse tournure dans ma vie et tout, puis j'ai laissé mon ex, puis it is what it is. Puis un des points principaux, en fait 2, j'étais tellement occupé avec le reste, puis avec le fait de je m'aimais pas assez, que j'étais pas là, puis quand j'étais avec elle, j'étais là à 10%, à 20%, 30%. On a eu une situation, je suis revenu, puis je pensais qu'elle allait revenir à 100%, j'ai pas été capable. Puis la chose que j'ai réalisée, parce que on s'est rencontrés dans 2023. Moi, je suis content parce qu'en décembre 2022, oui, les gens ils voyaient. Tu regardes, mettons, les podcasts, ça avait l'air de super bien aller. Ça allait pas bien. Ça allait pas bien là-dedans, ça allait pas bien nulle part. T'sais. Puis j'étais juste pas bien avec moi. Tu comprends? Puis comment veux-tu être bien avec quelqu'un? Comment aimer quelqu'un quand tu t'aimes pas? Hey, ça prend des guts, comme figurer ça, right? Puis l'accepter, puis l'acknowledge. La vie te l'amène. Non, mais oui. Elle drop là, elle dit « Hey, you gotta deal with it. » Non, mais c'est ça. Puis ça, c'est une claque d'en face, là. Je l'ai figuré, moi aussi, durant ces moments down-là, interpersonnels, comme, puis de réflexion. J'étais comme, crime. J'étais pas totalement en amour avec la personne que j'étais. Tellement important, man. Pas nécessairement On est la personne la plus importante de notre vie. Ben oui, pas nécessairement Quest, le producteur, qui vit des beaux projets. Non, David. David, la personne que je suis, ultimement, ben si t'es pas en amour à 100%, tu l'as dit, tu peux pas aimer quelqu'un d'autre. Tu penses que tu l'aimes d'une façon authentique. Et puis, oui, ça l'est. Oui, ça l'est. Ça l'est. On n'est pas du monde fake non plus. On n'est pas fait en glace, en roche ou en bois. Pas fait en Puis bois. je le sens en toi aussi. T'es pas quelqu'un qui va faker ça. Mais tu peux juste l'aimer à 20, 30%, 40%. Puis ça mérite bien plus que ça, ben cette personne-là. Oui. Puis je vais le dire à mes 2 anciennes comparses ou compagnons de vie, comme, tu sais, il méritait tellement mieux qu'il était aimé à 20, 30, 40, 50%. Puis ultimement, ben ça revenait parce que j'étais pas complètement heureux avec la personne que j'étais. Ben non, guéri non plus. Et ça, c'est important de faire ce cheminement-là aussi. C'est beau, man. Je savais qu'on allait avoir des bons sujets aujourd'hui. S'il y a une chose aussi que je veux promouvoir ou Vas-y. éduquer les gens ou partager avec les gens, c'est de pas avoir peur d'être vulnérable. C'est beau. C'est beau. Ça l'inspire les gens, mais ça te fait apprendre tellement sur toi-même et tu deviens ultimement juste une meilleure personne en général. Je vais fermer ça. Excuse-moi, c'est Vlad qui m'envoie un message, me dire qu'il part de où, lui? Il est où, lui? À Ottawa? Lui, il est dans le coin de Gloucester. Combien de temps d'ici? 20 minutes. OK, c'est bon.
J'ai dit qu'on allait prendre 1 heure. Puis pour faire un peu de pouce là-dessus, c'est qu'il est tellement arrivé de choses. Ah, ça me fait du bien, man. Sérieusement, c'est l'un des principaux points pour lesquels que je fais ces podcasts-là, puis je vais continuer à en faire toute ma vie, c'est ça. Oui. De comprendre et d'avoir l'énergie d'une personne à côté de toi qui te partage ses expériences de vie, que dans le fond, j'aurai pas assez d'une vie pour vivre toutes ces expériences-là. Jamais. Mais de relate aussi. Ouais. Puis tu vois, j'ai récemment rencontré quelqu'un, tu sais, avec qui je m'entends vraiment bien. Puis c'est une long story short. Je pense que j'avais eu un coup de foudre pour elle, puis je ne savais pas. OK? En fait, je le savais, mais je ne savais pas c'était quoi. Ouais. C'était intense. Ouais. Puis ça a donné que, quand on dit qu'il n'y a rien qui arrive pour rien, c'est tellement une vieille phrase, on dirait de grand-mère. Il n'y a rien qui arrive. Il y a vraiment rien qui arrive pour rien dans la vie si tu sais ce que tu veux. Ouais. Si tu ne sais pas ce que tu veux, tu le verras pas. Tu le verras pas, fait que c'est sûr que tu ne peux pas comprendre. Non. Mais aussitôt que tu le sais, c'est là où est-ce que ça fait du sens. Puis ça a donné que cette personne-là, on a commencé à développer des sentiments, une relation, à avoir des discussions qui sont genre honnêtes, authentiques et merveilleuses. Mm-hmm. Puis jamais j'aurais pu être dans la position de commencer à apprendre à connaître cette personne-là, parce que c'est pas ma blonde, là, mais apprendre à connaître cette personne-là si je n'étais pas rentré dans le processus de comme guérison, genre à devenir une meilleure personne. Parce que la réalité, c'est que dans, mettons, mon cas, c'est que tu sais, il faut que je sois. En fait, je veux, c'est pas juste il faut, je veux être aussi bon pour moi que je vais l'être pour ma copine, pour mes enfants, pour ma mère, pour mes amis, puis ainsi de suite, puis pour ma business, pour mes finances, pour mon corps, pour comme tout, tu comprends? Puis à ce moment-là, il y a comme quelques mois, j'étais juste pas bon pour personne. Ouais. Avec la vision que j'avais, puis ça s'est réglé assez rapidement parce que j'ai fait des moves, puis j'étais juste rendu là. Puis ça a donné que cette personne est rentrée dans ma vie après, puis c'était pas mal la meilleure chose qui m'est arrivée depuis des années, man. Ben, la vie fait bien les choses. Il n'y a rien qui arrive pour rien. C'est vrai. Je vais le dire, c'est vrai. Il faut que tu sois capable d'avoir la mentalité de voir les choses comme ça aussi. Mais comme tu l'as dit, elle est arrivée dans un temps que tu avais besoin. C'était pas forcé. Mais à cause, tu as fait le cheminement avant. Tu as fait le travail personnel. Puis que tu veuilles être en relation ou pas, c'est important de le faire, ce chemin-là, pareil. Là. Ce travail personnel-là. Puis tout le temps. Tout le temps. Ça veut pas dire que tu l'as fait une fois, tu vas te finir pour le reste de la vie. C'est le travail d'une vie, ça, là. C'est le travail d'une vie. Puis ça, c'est d'autres petites victoires, là. Ça peut être ce matin, je lis un livre, tu sais, je lis plus de pages. Ça peut être... Je fais mon lit. Oui, je fais mon lit, man. Ce matin, j'ai des conversations comme qu'on a là avec quelqu'un. Moi, j'en ressors gagnant, là. C'est une petite victoire, là, après, là, cette conversation-là qu'on va avoir. C'est beau, t'as raison. C'est une autre petite victoire, là. Je suis une différente personne après ça, là. C'est juste de voir ça comme ça. Puis là, les choses, man, ils se font bien, man. Ils se font bien. Tant aussi longtemps que tu vis dans... Il y a une chose que... Le speech cette semaine, c'était je devrais recommencer à faire, puis finalement, c'est je recommence à faire. La méditation, puis de caler mes intentions. Ouais. Puis ça a toujours été bénéfique pour moi parce que ça m'amène dans un autre état d'esprit. La manifestation. La manifestation. Puis tu sais, c'est tellement... pour ceux et celles qui se posent des questions, ça fonctionne-tu, ça fonctionne-tu pas? Je n'ai pas de réponse en tant que tel. Non, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides. La seule chose, c'est qu'il y a des études, tu sais, allez voir Dr. Joe Dispenza, qui est incroyable, en fait, qui est un neuroscientifique, un psychologue. Il a écrit des livres, puis il y a des techniques, en fait, de méditation. Puis il a littéralement été capable de changer des vies, tu sais, avec des gros case studies que tu peux aller voir, puis des recherches scientifiques sur qu'est-ce que ton cerveau est capable d'amener à ta vie, tu sais. Ceci étant dit... Je vais juste faire une petite parenthèse. Vas-y. Méditation. Moi, j'ai une opinion là-dessus. Vas-y. Ça vient de peu importe la façon que tu veux, quoi. La méditation. Pour moi, ça peut être prendre une douche. Je médite dans la douche. C'est là que j'ai eu toutes mes idées, en fait. Mes meilleures idées. Mon nom, le nom de Daily Fit Production et tout comme ça. T'as une douche magique, quoi? Non, c'est juste parce que c'est là que je médite. Ouais. Okay. C'est là que j'arrête.
J'ai pas de phone, à moins que tu amènes ton téléphone dans la Ah, douche. ben là, là, mais man, t'as une big addiction, mon gars, si tu mais commences à comme faire je vais ça. dans la douche, des fois je m'assis même. Ouais. J'ai un douche-bain, là, whatever. Je m'assis dans le fond, puis je laisse l'eau couler sur ma tête. Des fois, je suis là 30 minutes, puis j'ai eu toutes mes idées là. Tout ça pour dire, la méditation, ça vient dans peu importe la façon que tu le veux. Ça peut être marcher le chien. Mhm. Ça peut être faire une omelette. Mhm. Ça peut être faire un beat. J'ai Mhm. médité beaucoup en faisant des beats. Ça, c'était un blessing. Ça peut être dessiner. Ça peut être... Qu'est-ce que tu veux? Ça peut être Mhm. jardiner. Faut Trouve-le. juste que tu trouves ta manière. C'est tout. Puis Comme... que tu le fasses de manière récurrente également, pas Oui, juste une fois. mais d'une façon authentique aussi. Ouais, je suis d'accord. D'une belle approche. Je te le jure, là. Ça n'a pas besoin de grand-chose. Ça peut être 2 minutes même. Mhm. Et tu vas développer ces outils-là encore, puis subconsciemment. Puis la vie, il faut faire la suite des choses après ça. Ah oui, let's go. Des questions. Shoot-moi des questions, man. J'en ai Let's une go. bonne, là, j'en ai une Peu bonne. importe c'est quoi. Moi, je veux savoir, à ton avis, là, t'es un carriériste, t'es dans la quarantaine, t'es au pic, en fait. Non, t'es pas au pic, t'es dans une courbe de croissance. Ouais. On parlait tantôt que tu disais, Ouais. man, OK, là, ça rentre, puis ainsi de suite. On Ah parlait que t'allais augmenter, tu livres plus de valeur, fait que t'allais offrir plus de valeur, puis tu vaux plus cher, Oui. tu sais. Oui. Mais moi, je me demande, dans toute ta carrière, ça a été quoi ta plus grande réalisation professionnelle ou personnelle? Puis si t'en as deux, vas-y avec les deux. Mais je veux aussi que tu gardes en tête que je veux voir ça a été quoi le plus grand sacrifice que tu as dû faire pour y arriver. Comme je te dirais J'aime que tellement ça. Puis, chaque nouveau projet que je fais, c'est un de mon plus beau projet. OK, mais there's always the thing. Ouais. Puis, Il y en a deux, là? Il y en a deux, mais Ouais. tu sais, c'est pas. Je comprends, puis je dis pareil, tu sais, il y a du monde qui dit c'est quoi ton meilleur podcast? Ben, c'est le prochain que je vais faire, Oui. tu sais. Mais au final, ils sont tous bons, mais il y a quelque chose dans ce concept-là qu'il y a une chose que je peux dire, hey, Alright. celle-là. Ben, regarde, pour venir à ce que tu disais, je suis en quarantaine, je me sens comme mieux que jamais. Ok. Je me sens comme si je commence. Je me sens comme si je deviens le meilleure personne que je vais être, le meilleur créateur que je vais être, artiste, peu importe. Je crois pas qu'il y a un apogée ou quoi que ce soit. Tu fais juste continuer de devenir meilleur, comme un vin. Oui, certaines fois, ton corps va décliner, obviously. Mhm. Mais comme, moi, je me sens mieux que jamais, man. Je me sens comme j'ai 20 ans encore, puis avec tout le bagage, ces connaissances de vie d'un homme de 40 ans. Mais pour répondre à ta question, il y a eu des beaux moments dans ma carrière, comme je pourrais t'en nommer 30 faciles. Pense-y. Mais il y en a deux que je vais te partager. Okay, go. Obviously, puis on va pas trop passer de temps dessus, mais il y a le voyage à Marseille que j'ai fait en octobre 2021 avec Détrac et Craven et Thomas Bélanger puis José. On était 5 personnes, puis on est allé rencontrer Akhenaton. Pour ceux qui connaissent pas, c'est considéré le premier rappeur de France. Wow. Puis il était dans le groupe IM, encore dans le groupe IM. Détrac avait une chanson avec, puis on est allé le rencontrer. Puis pour moi, j'ai grandi en écoutant ce gars-là dans les années 90 avec mon Walkman jaune à l'école secondaire. Puis j'écoutais Gang. sa musique. Et là, j'ai été le rencontrer, puis on a passé une semaine à Marseille avec. Ça, les amis qui écoutent, that's why I do it. Wow. C'est exactement pourquoi je fais ça. C'est pas pour une paye, c'est pas pour un montant d'argent, c'est pas pour une Ferrari, c'est pour des récompenses comme ça, des gratitudes comme ça, des moments de vie comme ça. Ça, c'est des choses qui n'ont pas de valeur. Comme quand je te disais tantôt au début, je rattache jamais rien à un montant d'argent, quoi que ce soit. Je sais pas combien a coûté ce voyage-là, comme qui a été financé puis subventionné. Comme. Mais pour moi, d'avoir passé une semaine avec quelqu'un que j'écoutais en 97, comme, puis que je pensais jamais rencontrer, comme, Hey. encore là, chiller chez eux, dans sa cuisine, Hey. dans le studio où ils ont enregistré la musique que je te disais, ça n'a pas de valeur. Fait que ça, c'est comme... Ça va être dur à battre, là. Un moment de Vraiment, même, mais quand même, obviously. Puis shout-out c'est à Détrac qui m'a amené avec lui, comme, parce que, hey, je vais jamais oublier ça. Détrac, c'est un autre que tu veux inviter ici, Ouais. obviously. Je l'ai vu, tu sais, je le connais pas beaucoup, puis il me Ouais. connaît vraiment pas, tu sais, mais j'étais allé au Fuck Up Night avant hier, puis il y avait David Morneau, puis le directeur général de la Ruche, en fait, qui oui, le gars de Tactica. ouais, exactement. Oui.
Puis il faisait un fuck-up night, puis Détrac était là aussi. Oui. Puis j'étais comme, ouais, à un moment donné, peut-être que là, j'ai parlé de toi, qu'on se connaissait, mais tu sais. Oui, mais non, mais tu veux l'avoir. Oui, un jour. Il va t'en parler des belles histoires. Shout-out à lui, c'est avec lui que j'ai commencé, puis ce beau souvenir-là. Puis le deuxième truc que je voulais te parler, parce qu'on pourrait faire un podcast juste sur Marseille, mon plus gros projet, mon plus gros beau moment de ma carrière est le projet que je viens de faire l'été passé, qui s'appelle Soundtrack, que j'ai tatoué ici sur mon poignet. SND-TRK. Ce projet-là, Soundtrack, c'est mon plus beau projet à date de ma vie. C'est pour ça que je l'ai mis là. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais en gros, j'explique ça. C'est une expo de photos que j'ai faite. Ah, c'était fou, ça. Dans une galerie à l'Imagier, à Elmer. C'est 25 portraits d'artistes que je travaille avec, des photos sur film. C'est la première fois que je faisais du film. 36 artistes au total dans les 25 portraits. Puis chaque portrait avait un QR code que tu pouvais scanner à la galerie. Puis il y avait une chanson attachée au portrait, exclusive, que tu n'entendais pas nulle part à part à la galerie. Le concept, chaque portrait avait une chanson. Puis c'est pour ça que ça s'appelait Soundtrack. J'ai fait les 25 beats, j'ai fait les 25 enregistrements, les 25 mix, les 25 photos, les 25 frames. C'est moi qui les ai mis sur le mur. J'ai tout fait de ce projet-là, à part écrire les verses, obviously, que les rappers ont écrit. Shout-out aux 36 artistes qui ont embarqué dans le projet. Définitivement. Français et anglais, des deux côtés de la rivière. Wow. C'est mon plus beau projet à date. Wow. Ça, je suis tellement fier de ce projet-là, bro. Tu comprends même pas. Moi, je suis fier de toi. J'ai mis tellement de mon cœur là-dedans. T'écoutes l'album, c'est mon meilleur album à date, je trouve. Ça a une histoire. Tu l'écoutes, faut que tu l'écoutes en ordre, obviously. On peut-tu le retrouver quelque part? Sur Spotify. Ah ouais. Ça n'était pas disponible pendant que l'expo était on. L'expo était là pendant un mois. Puis pendant ce mois-là, tu pouvais juste l'écouter à l'expo, l'album. Fait que je voulais que le monde y aille, right? Puis tu l'écris comment sur Spotify? SND avec comment t'appelles ça? Le bleu, l'étoile. L'étoile TRK. Volume 1. Ouais. Ça, c'est mon album préféré que j'ai fait. Follow, man, Détraqué là-dessus, obviously, Almiros. 36 artistes que je travaille régulièrement avec. Et si tu veux savoir qui est hot dans la région, sont là-dessus. Tout là? Ouais. Quand je vais réécouter le podcast, je vais link up le oui, Spotify tu peux mettre dedans. le lien, man. 200. J'ai fait des vidéoclips du projet aussi. Puis là, je vais faire une annonce spéciale. Je travaille sur le deuxième, là. Oh, OK. T'as-tu remarqué, c'est volume 1? Ben oui, j'ai remarqué. Fait que là, tu nous donnes des petites golden nuggets, toi, là. Fait que volume 2. Volume 2 s'en vient. Tu penses qu'il va sortir quand? En juillet. Ouf. Avec un autre expo? Oui. Où? Imagine encore? Ottawa Art Gallery, c'était à Ottawa, obviously. Moi, je lève la main. Volume 3, on le fait ergon. On peut. Si t'es down puis ça fit avec ton modèle. Shit, fucking right. D'autres, ça serait insane. Oui. Puis le on spot, fait tout autour ici, ouais. Oui. Ben oui. En tout cas, sais-tu combien je veux en faire? Tu décides de la place en masse? Combien? 15. Pourquoi 15? Je sais pas. C'était mon chiffre au basket. Oh! Toi, man, là, il y a des choses de la vie qui se placent, là, pis t'es... c'est tout le temps, mais comme c'est parce que je fais confiance à la vie, puis... Vas-y. Parce que Soundtrack 2, j'ai commencé. Ouais. La production était à peu près à moitié faite. OK. Puis si tu écoutes Soundtrack 1, tu vas voir, il y a des skits, là. Tu sais ce que je veux dire? À la fin de chanson, il y a des interludes, des affaires cachées, des skits de films, comme qu'ils faisaient dans le temps, dans les années 90. C'est un gros projet, là. Je veux que tu dises quelque chose maintenant sur le micro que je vais mettre dans l'album. Wow! J'aime. Okay. Je vais le mettre à la fin ou au début d'une chanson. Ça peut être une phrase inspirationnelle, quelque chose de motivator. Ça peut être en français. Je veux que ce soit en français parce que l'album est bilingue, anyways. Je peux te dire en français ou en anglais? Comme tu veux. Puis je te laisse carte blanche pour le reste. OK. Là, on est en train de marquer quelque chose qui va rester genre... Le podcast va rester à jamais gravé parce qu'avec l'Internet, mais comme ça... Puis fait que pense qu'il va être sur l'album. Qu'est-ce que tu vas dire en ce moment? Okay. Peut-être après la chanson de Détrac, peu importe, je sais pas. Oh, wow.
Puis la chanson de Détraque n'existe pas encore, fait que ça se peut que ça soit là-dessus. Ouais. Wow. Tu peux parler de... J'ai une idée, je vais te lancer une ligne lance-moi des directrice. Parce que c'est ça que c'est quelque chose que je veux qu'il reflète ma propre Tu sais, personne. tantôt, au début du podcast, j'ai parlé de l'émission de radio que j'écoutais dans la tente de chez mes parents. Ouais. Puis c'est là que j'ai découvert Tribe Called Quest Ouais. puis tout ça. Le cover d'album, c'est une peinture d'enfant dans une tente OK. avec une radio que mon ami a faite, que j'ai publié sur mon Instagram. Je vais aller checker C'est tantôt. une photo d'un petit enfant dans une tente qui reproduit cette idée-là. Puis quand tu vas écouter l'album, là, c'est comme si tu écoutais l'émission de radio. Inception tight, man. J'aime vraiment Fait ça. que là, entre les chansons, on va avoir un animateur de radio qui va introduire C'est les chansons. Mais attends, Ah, j'aime ça. Hey, les gens, attends. ce que vous entendez là, c'est gold. Là. Ah ouais. Personne ça qui va être sait comme ça. si tu Vas-y. écoutes l'émission de radio de A à Z. Fini. L'animateur de radio, c'est le même que j'écoutais quand j'étais jeune, Ben, voyons donc. que j'ai retrouvé, retracé, qui va faire les introductions des chansons sur l'album. C'est la personne. Ouais. C'est fou, Quoi, ça. c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Positif. Ah ouais, c'est... Mais là... Non, mais comme c'est pour ça que j'aime ça, tout le temps comme faire des clins d'œil au passé, tu sais. Aïe, aïe, Là, aïe. tu vas te dire quelque chose, c'est ça justement qui va sortir Mais sur c'est- l'album. Ah, wow. Fait que parle à ton petit jeune inner yourself comme... Mais ça peut-tu être 1 minute, 2 minutes, ça peut être 30 secondes, mais pas 2 minutes, mais c'est genre comme 15 secondes, 2 phrases, 3 phrases. Oui, 20 secondes, ouais. OK. Puis ça peut-tu juste être moi qui, genre, parle à genre une personne en avant de moi, genre, que je dis une phrase? Ouais. Oh, c'est huge, mon gars! Je m'attendais pas à ça aujourd'hui. Non, je sais. J'adore. J'ai fait Merci. exprès pour te mettre Merci dans de le me spot. surprendre. Ça, j'aime ça. Ben, j'aime ça, surprendre les gens. Ouais. Je te dirais... Wow. Aie pas Pense peur... pas trop. Non, non. Pense pas trop. Aie pas peur de juste tenter d'être la meilleure version de toi-même. Puis, littéralement, fais de ton best. That's it. Puis experience everything. C'est tout. C'est la seule chose que je dirais à mon moi plus jeune ou à n'importe quel moi plus jeune. Mhm. Est-ce que ce moi-là, plus jeune, doutait de ça beaucoup quand tu étais jeune, toi? Il le savait juste pas. Non. C'est quoi ta plus grande force? Moi, je le sais, c'est ma curiosité. Mais ça, c'est un trait de caractère. Ouais. C'est pas une... Mais pour moi, je l'applique comme une force. J'aime là. ça. J'aime ça. C'était-tu Ouais. correct que j'ai dit ou c'était pas... Ouais. Puis on continue sur cette lancée-là. Moi, des traits de caractère, c'est comme une force aussi, là. Ouais, Fait que définitivement. c'est quoi ta plus grande... Je comprends les gens en étant à côté d'eux. Ouais. Ça prend 2 minutes, 3 minutes, puis je t'ai saisi. Mhm. Puis j'ai saisi aussi comment être capable. Je suis un caméléon dans la vie. Ouais. Ça, c'est une de mes forces. Ouais. Je m'adapte. Tu sais. Je connais ma personne, je me perdrai jamais dans un autre personnage, mais je suis un caméléon dans la vie. Mhm. Puis je pense qu'il faut que tu sois capable de t'adapter à tout le monde qui t'entoure. Mhm. Tu sais, Toute situation, d'une ouais. situation. C'est quoi ton signe? Cancer. Ah, signe d'eau, ça, oui. Ça, je sais pas, par exemple. Parce que moi, je suis un signe d'eau. Puis Ok. c'est ça que c'est. On s'adapte. Ouais. On flow. Like water, là, comme... Jet Li. Ouais. Jet Li a dit ça. Oh, ouais. Bruce Lee. Bruce Lee. Oui. Jet Li. Qu'est-ce que Hey. je dis là? Bruce Lee. You can Bruce flow- Lee. c'est bon. Il y a une de ces chansons que j'ai dans une playlist, Jim Exodus, dans le fond. Puis il dit You can be like water. Water can flow like. Genre, quand tu mets de l'eau, je me rappelle plus comment il dit, quand tu mets de l'eau dans une tasse, la tasse devient l'eau. Oui. Tu sais, comme là, tu comprends le concept de Dude, genre be c'est le même water. que j'ai tout le temps été. Ouais. Be water, adapt. Ouais. Mais ça revient à ce que je disais tantôt. Ah, ouais, t'aurais pu faire mieux là, mais c'est pas grave. La rivière revient pas en arrière, là. Mhm. Pense à une rivière, elle continue d'avancer pareil. Ah, il y a une roche là, ben elle s'adapte, elle contourne la roche. Je pense, C'est excuse-moi. pas compliqué, là. Non, mais non. Non, mais c'est non. de même qu'on devrait voir les choses là aussi. Ouais. Mais Ben, on est comme ça, Ouais. c'est l'état d'esprit qui nous bloque. ouais. C'est pas le fait des outils ou de qu'est-ce qui se passe. On se dit. Bruce Lee, il avait raison, là. Ouais. Quand il disait ça, tu sais, puis c'est pas le premier qui disait ça non plus, Mais là. sûrement pas que c'est Mais pas non. le premier. Mais non, c'est pas compliqué. Check comment que même le bois il est fait ici. Mhm. Comme, il y Il a se un curve. nœud, mais il contourne le nœud, Ouais. là. T'as raison. Il bâtit autour. Ben oui. Puis il devient de plus en plus solide.
Les cracks, là, font partie de la perfection, ça aussi. My God, on s'en va deep. Ah, je sais. Je sais. C'est correct. Ouais. Ça va être l'essence même de notre podcast à nous autres. Puis en passant, oui, on l'a ton skit. OK, parfait. C'est cool. Pour l'album. Puis je te dis même pas où est-ce que je vais le mettre, sur l'album, pour voir si tu l'écoutes. Ça marche. Moi, j'ai une dernière question pour toi parce que ça commence à s'étirer. Ouais, je sais. Moi, je veux des questions inusitées, là. Ben, j'en ai une. Ah ouais, j'en ai une vraiment bonne. Ben, inusitée, j'en ai deux. Je vais commencer par celle-là parce que celle-là, ça serait je garde les réponses courtes. Let's go. Ouais. Non, rapid fire. Relax, là. C'est encore 20 minutes, là. Okay? Je t'agace. Je suis pas stressé pendant tout. On parle d'influence. On parle que les relations que tu as eues t'ont aidé à comprendre ta personne, puis même si ça a été triste, tu t'es relevé, tu t'es évolué. On parle que Triple Quest, c'est ça? A Tribe Called Quest. Excuse-moi, je connais pas du tout. Ouais. Ils ont été une influence pour toi. Mort ou vivant, tu as le choix d'avoir 3 personnes. Une pour déjeuner, une pour dîner, une pour souper. Ça n'a pas rapport, le déjeuner, dîner, souper, on s'entend. Ouais. Le temps, ça peut être un déjeuner genre de 12 heures. Avec qui tu déjeunes, avec qui tu dînes, avec qui tu soupes. Tu as 3 personnes avec qui tu peux faire ça. Pas plus, pas moins. Mort ou vivant. Ouais. Mort ou vivant. Puis je veux savoir pourquoi aussi. Pas juste comme nomme les noms. Puis... Je déjeune avec Akhenaton parce que c'est quand même drôle. J'ai eu la chance de le faire. En plus. Comme... Tu veux le refaire? Mais je veux le refaire. Okay, certain. J'aime ça. J'ai tellement aimé l'expérience, man. Faut pas oublier que cette personne-là est une légende. Du calibre à Snoop Dogg, à Drake, peu importe, Jay-Z, nomme-les. Wow. J'ai eu la chance de déjeuner avec, chez lui, avec sa femme-là, sa famille, comme si on se connaissait. Il nous a accueillis chez lui. Ce que ça m'a appris, man, ça m'a appris que ça va loin, man, l'humilité, man, dans la vie. Puis ça, je le sais déjà, là. J'avais pas besoin de cette leçon-là, mais comme de le voir d'un homme de même de 57 ans, t'accueillir chez toi comme si t'étais sa famille, comme. Quand on venait de se connaître, là. C'était beau. C'était vraiment beau. Puis ça a comme reconfirmé ce que je savais déjà aussi. Comme, moi, je vais être de la même façon. Je vais tout le temps l'être. L'humilité goes a long way. Fait que Akhenaton, man, je déjeunerai avec lui n'importe quand. Dîner. T'es tough, là, parce qu'au dîner, tu peux prendre une bière, tu sais. Tu peux aussi prendre juste un café. Ouais. Il y en a. J'aimerais ça. Je pourrais te nommer tellement de monde, man. C'est sa dernière question, Oh pense-y. my God, je pourrais tellement te nommer de monde parce qu'il y a tellement de monde qui ont eu des impacts dans ma vie. Je pourrais même dire j'aimerais dîner avec Steven Spielberg juste parce que les films ont joué un rôle sur ma vie aussi. C'est la raison pour laquelle je shoot des vidéos de musique aussi. J'ai tout le temps aimé le... Je suis un artiste audio à la base, mais j'aime le visuel beaucoup aussi. L'art visuel, puis l'art de comme créer une pièce artistique avec une caméra, comme avec une scène, la cinématographie, la façon que quelque chose est filmé. Il y a beaucoup de réalisateurs dans la vie que je pourrais dîner avec, comme Christopher Nolan, Stanley Kubrick, Spielberg, David Finch. J'adore la cinématographie, j'adore l'art visuel, l'art de dire une histoire avec une image. Comme c'est pas pour rien que je shoot des vidéos en ce moment, c'est pas pour rien que mon projet s'appelle Soundtrack. J'aime les deux. Comment que la musique et le film vont ensemble, le visuel vont ensemble. Fait que Spielberg, c'est certain. Fait qu'on dînerait avec Spielberg. Puis j'irais avec Busta Rhymes. Wow, OK. Ouais. Vas-y. Parce que je trouve que Busta Rhymes, c'est un des meilleurs rappers qui a existé, period. Point. Il a été une inspiration, toi? Je trouve juste que c'est un des meilleurs rappers qui a existé dans la vie. Point. Que tu l'aimes ou pas. C'est Busta Rhymes, man. Tu me demanderais qui t'aimerais faire un beat avec, puis une session de studio avec, puis t'as un choix, c'est Busta Rhymes. Straight up. Ouais. J'aimerais tellement faire une track avec ce gars-là. J'aime tellement l'énergie qu'il apporte sur une track. J'aime
le rapper qui est, j'aime la façon qu'il joue avec les mots, j'aime sa voix, j'aime son intonation. Fait que son entité, ça représente dans le fond ce que tu idolâtres au niveau de l'artiste. Ouais. Nice. Si tu me dis, Quest, t'as la chance de travailler avec n'importe quel rapper là, en ce moment-là. Là, pour mettre sur ton album, qui tu veux, Busta Rhymes. Wow. That's it. J'aimerais savoir une track avec lui. Ouais. C'est clair. J'aime sa voix, j'aime son rap, j'aime ses choix de beats qu'il faisait, puis oui, obviously, ses 2 premiers albums ont joué un rôle dans ma vie, ouais. Ouais. Moi, j'aime ça poser cette question-là parce que sans creuser sur le sujet, tu vois quelles sont les aspirations, les inspirations des gens, tu sais. Ouais. Comme pourquoi que tu fais de la vidéo, c'est que tu as Steven Spielberg, dans le fond, était une influence pour toi, puis les films ont marqué ta vie, tu sais. Ouais. Puis tous ces éléments-là. Faut pas oublier, j'ai grandi dans les années 80, que je trouvais qu'il était une super belle époque pour le film, le cinéma, comme. Je suis d'accord. En les plus, films étaient encore, je trouvais. Il y avait une essence, comme. Là, tu vois les remakes de ces films-là en ce moment, comme. C'est tout simplement ça. Puis ces films-là, avant que l'arrivée du CGI arrive, tu sais, moi, là, je vais peut-être me faire des ennemis, mais comme tu me parles des films Marvel, je les déteste, man. Je les trouve dégueulasses. T'as le droit à ton opinion? Je les trouve plates. C'est tout filmé devant des écrans verts. Ouais. C'est pas ça que je veux voir, man. Moi, j'aime, tu sais, comme Die Hard, c'est vraiment un building qui explose, comme Colin. Ils mettent du feu sur l'étage pour vrai. Pour moi, Die Hard, c'est le meilleur film d'action qui existait, là. Avec Will Smith? Bruce Willis. Bruce Willis, ouais. Die Hard puis Predator, le premier, là. J'ai dit Will Smith parce qu'on parlait de la biographie de Will Smith qu'il faut que j'achète. J'achète son livre avec Bruce Willis. Il y en a fait 2 des Die Hard, hein? Ah, il y en a comme 5-6. 5-6? Oui. Mais les derniers sont pas bons, là. On va se le dire, là. Mais, même chose pour Predator. Il y en a juste un qui est bon. C'est pas Piège de cristal, quand même? En français, oui. Ouais, c'est ça, hein? Piège de cristal en référence au building. Ouais. Ils font plus des films de même. Mais tu le sais. Regarde les premiers Indiana Jones. C'est les meilleurs. Merveilleux. Le dernier est pas bon, là. Ouais, mais c'est la... Pense-y. On est l'essence des films qu'il y avait dans ce temps-là. Là. Capitalisme. Ouais. La réalité, c'est que c'est une industrie. C'est plus seulement... Oui, c'est des gens qui sont créatifs. Hey, pense-y 2 secondes, OK? Un film... Hey, ça m'inspire pas. Je vais aller au cinéma, man, cet après-midi. Ouais. Je suis le goût de prendre d'avoir un me-time, là, puis je vais aller écouter un film. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Aller voir un film. Je peux pas, mais... j'ai un autre rendez-vous à faire. Mais, je me fais ditch. Mais ce que je veux dire, c'est... Mais c'est le fun, c'est un film d'après-midi, tout seul. Ouais, je m'en vais faire ça direct là. Il y a, tu sais, Avatar, il y a 10-11 ans quand ça sorti. Le premier, Le premier. La technologie n'était pas là. Ça a pris des années avant de le faire, puis ainsi de suite. Puis comme, c'était hard, puis ça a été un film qui a coûté extrêmement cher, mais qu'au box-office, il a rapporté, mon Dieu, comme ça se peut pas, tu sais. En 10 ans, la technologie est rendue là. Ça prend beaucoup moins de temps à faire le film, puis ainsi de suite. Ils en sortent un. Peut-être qu'ils vont en sortir un deuxième dans un an. Là. Ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, ça fonctionne, les gens aiment ça, on en sort un autre, on en sort un autre, on en sort un autre, on fait de l'argent. Le temps, comme, Ben, tu sais, c'est correct, tu sais, ça reste... moi, je trouve qu'il y a une belle opportunité là-dedans de se détacher de ça puis d'aller chercher plus loin d'autres types de films, des films indépendants. Oui, c'est les meilleurs en ce moment, je trouve. Comme... T'as l'opportunité de le faire quand tu veux pas rentrer dans ce tourbillon-là. Mais je vais t'expliquer pourquoi aussi. Puis la musique a été affectée de la même façon, comme... si tu regardes le trend en musique en ce moment, c'est de sortir des singles. Comme. Le monde, ils font même plus des body of work qu'on appelle, des albums. S'ils font des albums, c'est juste un rassemblage de chansons qui n'a même pas d'entité comme telle. Comme les albums à Drake qui sort dernièrement. Là. Je trouve pas c'est bon pantoute. C'est très... c'est juste un rassemblement de chansons qui est mis ensemble, puis c'est sorti ça. Tu le vois, le trend en musique, c'est des singles, c'est tout... rapide, comme consommation rapide. On sort un single, un mois après, un autre single. Dans le temps, avant, tu écoutais un album tout l'été. Tu étais sur le même album tout l'été, mais plus maintenant. Non. C'est hyper consommation. L'attention n'est plus là non plus. Et tu vois comment que les Netflix de ce monde ont affecté le cinéma aussi parce que on pourrait en parler pendant des heures de sujets, mais comme, tu vois comment les Netflix ont changé l'industrie du cinéma parce que qu'est-ce qui est populaire en ce moment? Ben, c'est les séries aussi, comme.
comme les séries comme Breaking Ouais, Bad ou The Last of Us, Ouais. que j'ai pas vu encore. C'est Mais vieux, ça. non, c'est nouveau. Last of Us? Ouais. C'est vient de sortir. Excuse-moi, je me trompe avec une autre série, avec Lost. Il y a Lost aussi, oui. Mais c'est ça qui est devenu super consommateur, là, super important, le monde. Ils vont plus au cinéma comme avant aussi. Ça a affecté beaucoup l'industrie du film. Plus une Aussi, activité. le cinéma faisait beaucoup d'argent avec les ventes de films, aussi Mhm. DVD, trucs Mhm. comme ça. Hey, Fait que Blockbuster, man, tu... t'en vends plus de Ben non, ça. tu vois plus rien. Non, fait que là, ils sont plus autant impliqués dans le développement des films. Mais c'est dommage. Puis je vois pas de retour en arrière par rapport à ça non plus. Petit météorite, c'est à terre, mon gars. Ouais. On parle de technologie et Internet, puis Ouais. on revient aux bonnes manières. C'est tu sais. ça. C'est pas mal de sa manière. Tout ça. Mais moi, je suis comme choyé. J'ai vu les années 80, là, Mhm. les débuts années 90, parce avant l'Internet et trucs comme ça, parce que, man, ça s'explique pas. Là. Tu essaies de raconter ça à quelqu'un qui a 15 ans maintenant, c'est dur à comprends expliquer le pré-Internet. Mhm. Mais ouais. Ah ouais, une autre question, on a le temps. Bro, moi j'ai à place de poser une question, je veux te laisser un moment pour me partager un mot de la fin. Quelque chose qui t'inspire, quelque chose que tu as le goût de me partager aujourd'hui, que, tu sais, Ben, j'en ai dit plein durant tout le podcast. un autre. OK, je vais t'en poser une autre Quelque question. chose qui m'inspire. OK. La vie, elle m'inspire, hein, OK. en général. Je vais te... 5 minutes. Ouais. C'est quoi le meilleur souvenir que tu as de ton enfance? Le meilleur. Là. C'est de mon enfance, man. Oh my God. Ça, c'est mon small win, man, quand tu dis C'était ça. vraiment découvrir l'album Thriller de Michael Jackson, c'est vinyle. Quoi. Ah oui? Ouais. OK, parle-moi-en de comment ça s'est passé. Ben, mon père l'avait dans sa collection de vinyles, puis il y avait un bon setup, là. Il y avait sa table tournante avec l'ampli puis les beaux speakers. C'est quand ça a sorti en quelle année encore? 82, 83? En tout cas, je dois avoir comme eu 4-5 ans, mais c'est mon premier contact avec la musique. Cet album-là, Thriller, de Michael Jackson, qui d'après moi est un chef-d'œuvre, là, obviously. 100%. C'est découvrir cet album-là, puis l'écouter, puis comme déjà commencer à décortiquer les chansons. Je commençais déjà à savoir, ou pas savoir, mais comme j'analysais comment il avait fait la structure de chanson. All right. Fait que ça commence avec un drum ou ça commence avec une bass line. OK. Fait que le piano embarque là. OK. Il y a un petit bridge. OK. Il y a un refrain. Attends. Là, le couplet, il revient. Je commençais déjà... OK, le segmenter pour comprendre. Ouais, OK, je comprends. ouais. Ça revient à côté cartésien, rationnel, qu'on parlait tantôt. Parce qu'en bout de ligne, la musique, c'est toute la mathématique. C'est tout 4 temps sur un métronome, sur un BPM. Puis une structure de chanson. Un couplet, c'est 16 bars à 8 bars. Un refrain, c'est 8 bars. Un bridge, c'est 4 bars. Puis ça répète ça, tu répètes ça. C'est toute mathématique. J'ai hâte d'aller dans ton studio, bro. Fait que là, découvrir cet album-là de cette façon-là, ben c'est dès ce jeune âge-là que je savais que j'allais faire ça d'une façon sans savoir exactement quoi. Ça a été un des premiers... Hey, man, déclic. Bon. Ah oui, cet album-là, puis j'allais encore le vinyle. Je fais juste... Ah ouais, hein? Chez moi. Je fais juste penser... C'est cet album-là, man. Billie Jean, c'est mais moi, je trouve que c'est si tu veux une chanson parfaite, c'est Billie Jean. Je me rappelle la tune, mais je veux quand même... De Michael Jackson. Si tu me demandes c'est quoi, d'après toi, ta chanson parfaite, c'est celle-là. Que je pourrais écouter n'importe quand sans me tanner. Billie Jean de Michael Jackson. 1,344,049,981 écoutes. Tu connais pas cette chanson-là? Ben oui, je la connais. Okay. Oh, non, mais c'est pas ça, c'est que j'avais jamais été... Joue-la vite fait. M'a t'expliquer ce que je voulais dire. Check. Ça commence avec un drum. Bassline. Ça, c'est un BPM, métronome. On est encore dans l'intro. De nos jours, tu vois plus des intros longues de même. Là. Ça commence straight. Hey, c'est beau, man. OK. Puis c'est juste des petits chords bien simples. Ouais. Sa voix. C'est dur à battre, cette chanson-là.
C'est dans mon top 10 ever des meilleures chansons. J'aurais dû te poser cette question-là tantôt. Fait que cet album-là, je l'ai découvert, puis je savais que j'allais faire de la musique à cause de ça. Man, À cause de cet album-là. ça a probablement été... Sorry, mais pas sorry, mais dans le sens que je savais, je vais chercher quoi dans chacun des podcasts. Là. Ouais. Ça a été le podcast qui, moi-même, m'a fait faire le plus de réalisations Hey, jusqu'à présent. moi, j'ai eu Personnel. un place, là, j'aurais pu faire 3 heures Ah, de ça. je sais, moi Puis moi, j'ai quelque chose pour toi, en plus. tout. Vas-y. Parce que j'amène des cadeaux. Ah, mon Ça, c'est vlimeux. une belle affaire aussi, c'est de donner des cadeaux, c'est le fun. Là. C'est le fun de donner des cadeaux Oui, aux je gens. sais que c'est le fun de donner des Surtout quand ça cadeaux. n'attend Qu'est-ce que tu fais, là? OK. Fait que ça, c'est... Ben, je te le donne, c'est un chandail. T'es donc un sport, C'est un man. hoodie. Puis c'est un designer de la région d'Ottawa-Gatineau. Ça Nice, s'appelle thanks. UFLF OK. 1804. Tu vois que la qualité est là, hein? UFLF, ça veut dire l'union fait la force. Oh, man. OK. Puis c'est le slogan d'Haïti. C'est parfait, ça. 1804, c'est la date, l'année d'indépendance d'Haïti. Fait que c'est un brand qui promote la culture haïtienne, obviously. Je le montre. Mais c'est un designer de la région. Shout out Raph Cadet. C'est sa compagnie. Tu devrais l'avoir sur le podcast Raph aussi. Cadet? Oui. Je vais le montrer un peu. Oui. On mettra sa page dans la description aussi. Ouais, on va le mettre. Tu devrais l'avoir sur le podcast parce qu'il est fucking inspirant, ce gars-là. Puis shout out à Raph. Le dernier podcast que j'ai fait, c'est le sien, avant le tien. OK. Puis je t'ai amené un coq portugais aussi. Arrête! C'est donc bien cool, ça! Parce que faut que tu le mettes dans ton bureau. OK. C'est un coq... Ah, il est vraiment beau. Hey, ça, c'est fait à... C'est un vrai coq portugais, là. Le monde qui ne savent pas, j'ai des origines portugaises. Il a été brisé, mais je l'ai réparé. T'as vu ça? C'est malade. Mais ça lui donne du caractère. 100%. Moi, j'aime ça. C'est un coq Ça porte-bonheur. représente... OK. Ah oui, OK. Oui. Je t'explique l'histoire vite faite. Vas-y. D'après la culture traditionnelle folklorique, un petit village portugais aurait été envahi durant la nuit par des conquérants, mais le coq aurait réveillé le village à temps pour qu'ils se défendent, parce que le coq, ça se lève de bonne heure, Ouais. mais il aurait remarqué ça, Ouais. qu'un ennemi s'en venait, et aurait roucoulé. Ouais. Je pense que c'est ça, il roucoule. Ouais, je me rappelle plus c'est quoi exactement. Wow. Puis il aurait réveillé le village, puis il aurait pu se défendre. Ils ont eu le temps de se défendre à temps. Fait que depuis ça, c'est un coq porte-bonheur. Faut que tu le mettes dans ton bureau ou chez toi. Ouais. Dans Et mon il faut bureau. qu'il fasse face à ta porte principale. Et je vais le mettre dans mon bureau, mon gars. Mais il faut qu'il fasse face à ta porte. De même. Ouais. Ma porte est là, puis de Ouais. même. OK. Hey, Fait que c'est ça. man, je suis sans mots pour pouvoir en discuter après le podcast, là, mais merci. Fait que on va finir en disant, restez curieux dans la vie, patient, nourrissez votre jardin, puis pensez aux petites victoires quotidiennes, that's it. Puis tout le reste va être correct. Ça, c'est Vlad, c'est sûr. Ouais. Puis, Puis il est 1 heure. ouais, mais moi, je vais rajouter un mot, là. Essayez d'être le plus authentique, soyez le plus authentique possible, puis allez à la rencontre de nouvelles personnes, parce que j'ai juste outreach à Quest, on suivait un peu ses médias sociaux, puis j'ai dit là, c'est le temps qu'on se voit, puis il a dit oui, c'est le temps qu'on se voit, Oui. on le fait. Oui. Puis franchement, je me sens élevé, man, de toute cette conversation-là. Puis moi, je termine en te remerciant pour ton temps, en remerciant... Moi, je veux refaire ça encore. On va en faire un autre, on va faire Ouais. un épisode 2. En remerciant le studio, G-Mango, qui, Oui. dans le fond, a Shout out qui à eux autres, ouais, man. c'est ça, c'est le studio de podcast 100% automatisé. Je vais mettre un lien également en bas Oui, pour ceux oui, qui s'il vous veulent, plaît. venir Ben, je vais visiter le et venir le partager voir. aussi. Puis Ouais. shout out, man. J'en ai vu d'autres studios comme ça, mais lui, top notch, man. Puis en terminant, Ergon, c'est parce que le studio est à Ergon. Ergon, c'est un espace coworking, Ouais. c'est un environnement de travail, c'est une place de collaboration. C'est une place où est-ce qu'il y a des entreprises, des startups, des jeunes entrepreneurs, des professionnels, des artistes, des créatifs qui se retrouvent. C'est beaucoup plus qu'un bureau. C'est un milieu de vie professionnel. C'est un endroit où est-ce que tu peux juste t'inspirer, genre, à journée longue. Si ça vous tente de venir l'essayer, venir visiter, n'hésitez pas. Envoyez-nous un message. Ça va nous faire plaisir. On va vous montrer de quoi ça a l'air. Puis, franchement, la discussion que vous avez pu écouter aujourd'hui, c'est une discussion qu'on a comme ça, mais dans des cadres de pas À chaque jour. à chaque Ouais. jour. C'est fou. That word something. Ouais. Ouais. Ok. Puis ça va loin, ça. Tout le temps. Pour moi, c'est la meilleure école.
de côtoyer des gens comme ça, puis de s'éduquer subconsciemment par rapport à ça, puis tu vas en rencontrer un autre tantôt. On y va, là. Ouais. Mais là, avant qu'on finisse ça, Ouais. faut juste prendre une photo. Ouais, on prend la photo. Mais je vais rien que le fermer. Non. Photo. OK. Là, tu me regardes avec ton coq. Tourner un peu. Non, de l'autre côté, comme ça. Puis on prend une photo, là. Là, tu peux le fermer. Nice! C'était merveilleux. Yes. Hey, bro. On fait ça une autre fois. Ciao! Ciao.